Vous écoutez Plein Gaz, le podcast automobile qui carbure à l'adrénaline. Avec votre passionné d'automobile préféré, Mout Mout. Accrochez-vous, ça va décoiffer. What's up guys, c'est Mout Mout. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 du podcast Plein Gaz. Avant de commencer, évidemment, on va décortiquer chaque déplacement, chaque revirement de situation. On va parler de la Formule 1, on va vous parler des nouveautés automobiles du moment. On a même un invité avec nous aujourd'hui qu'on va vous présenter dans quelques instants. On va revenir aussi sur la victoire d'Oscar Piastri en F1, sa première victoire qui, je pense... Yes, sir! Yes, sir! était intéressante. Beaucoup de nouveautés, beaucoup de choses aussi qu'on a à parler aujourd'hui. Mais avant de commencer, je pense qu'on va présenter... En fait, je vais te laisser te présenter, Stéphane, de te présenter. Qui es-tu, que fais-tu dans la vie, puis pourquoi tu es là aujourd'hui? Là, moi, c'est Stéphane Roy, représentant aux ventes chez Hyundai, justement, 21 ans. Puis je suis là aujourd'hui, parce qu'on avait quelques questions au sujet de la marque Hyundai. Je vais être là pour répondre avec vous aujourd'hui. Merci d'être là pour répondre à nos questions. Merci à vous de m'avoir invité, justement. Ouais. Puis aussi, merci à vous, chères personnes qui écoutent, de nous avoir donné votre opinion. On a vraiment eu beaucoup de feedback sur le premier épisode, vraiment positif. Puis on est vraiment content que vous aimiez ça. Puis on est là pour continuer puis faire encore d'autres choses pour vous. Là. Exact. On a eu beaucoup de retours positifs, beaucoup de gros love envers le studio qui nous aide beaucoup, comme quoi que le son était sa coche. Puis je suis très content de ça. Premièrement, Stéphane, pourquoi Hyundai? Pourquoi tu as choisi Hyundai? Parce que dans toutes les compagnies automobiles, tu sais, moi, je me dis dans ma tête, je serais vendeur demain, j'irais chez Mercedes, j'irais essayer de viser quoi. Oh, pourquoi Hyundai? Je vais répondre ça simplement. Tout le monde, quand ils se disent « je veux être vendeur », vont vouloir y aller vers la marque les plus chères. Fait que Audi, Mercedes, Lamborghini, ces affaires-là, sans se dire qu'ils vont faire maximum 2 ventes à une vente par mois. Moi, je suis allé avec la compagnie où ce que tu vas faire le plus de ventes par mois, où ce que tu vois le plus sur la route, qui est Hyundai, Kia, Toyota. OK. C'est pas faux quand même, hein? Je veux dire, c'est pas à tous les jours qu'on a le point de vue d'une personne qui est à l'interne des concessionnaires. Puis ce qu'il dit, c'est quand même quelque chose qui est entièrement rationnel, selon moi. Là. Exact. Peux-tu nous raconter ton parcours, comment tu t'es rendu là, pourquoi tu es devenu vendeur ou peu importe? Tu sais, juste pour donner une introduction de qui tu es là, pour les gens qui écoutent. Ça commence avec le fait que j'ai été 2 ans gérant d'un couche-tard. J'ai quand même un peu tanné de ma routine d'un employé qui colle malade, un employé qui rentre pas ou de faire des commandes. J'ai vu un avertissement sur Indeed qui cherchait du monde pour BMW Laval. Fait que j'ai fait parfait, je vais appliquer. Il disait pas le poste en tant que tel. Est-ce que c'était conseiller? Est-ce que c'était juste aviseur technique? Quelque chose de même. Fait que finalement, je me suis retrouvé à aller à une école, l'Académie de la vente. Je pourrais dire que c'est un Est-ce que l'Académie de la vente, c'est faite par les concessionnaires ou c'est externe? Aucunement. C'est externe. Puis c'est eux qui t'ont dit faut que tu fasses ça pour rentrer? Eux autres, c'est ça. Ils m'ont dit il va falloir que tu fasses notre cours, puis nous autres, on va te placer dans un concessionnaire. Okay. Fait que je suis comme, bon, mais gars, why not? Je vais l'essayer. Fait que j'ai lâché ma job dernière seconde. J'ai juste décidé de faire parfait. Je me lance à fond. Je veux faire ça de ma vie. Finalement, 4 000 $ investis pour apprendre 2-3 choses que j'ai pas eu de besoin. Fait que je vais fini par moi-même aller dans un concessionnaire. Ça a commencé avec Mitsubishi Saint-Jérôme. J'étais allé passer une entrevue avec le directeur des ventes. Une semaine après, il me rappelait pour dire parfait, tu peux commencer la semaine prochaine. Le niveau vente, ça se passait quand même assez bien. C'est vraiment la compagnie plus que, tu sais, on a 3 modèles en ce moment. Mitsubishi, c'est tout du SUV, pas mal. Fait que tu as une gamme de clients. Ouais. Puis c'est surtout du monde avec crédit à risque aussi qui vont aller là. Ah oui? Ouais. Okay. Pour quelle raison? Je te dirais, le prix des véhicules est très négociable et très peu cher. Ça se négocie encore aujourd'hui des véhicules? Ça se négocie encore étonnamment, ça dépend de quelle compagnie. Je suis étonné, ok. Mais Mitsubishi se négociait très bien. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui allait là. Mettons, on allait au lieu au Autogo Parté, les automobiles greniers, ces affaires-là, venaient chez Mitsubishi. Ok. À ce moment-là, j'aimais ça, mais je faisais usager neuf. Moi, ce que je voulais faire, c'était vraiment juste du véhicule neuf. C'est beaucoup plus technique. Faut que tu expliques le véhicule. Faut que tu compares ton véhicule un peu avec les autres. Ton but, c'est pas de dire que les autres sont moins bons. C'est vraiment de montrer... De valoriser le tien. Exactement. Qu'est-ce que tu as de mieux comparé aux autres. Exact. Fait que finalement, ça a décidé de faire, ben gars, je resterai pas chez Mitsubishi après 1 an. Malgré le fait que j'ai eu le meilleur formateur. Je suis allé à Dominique, justement, pour cette année de formation. C'était incroyable. Je me suis retrouvé chez Hyundai. Je me suis dit, la marque qui vend le plus, la marque qui a le plus sur les routes. Puis malgré le fait que tout le monde dit, ils n'ont pas d'inventaire,
sont capables de quand même fournir grandement de l'inventaire. Juste en l'heure actuelle, on a 200 véhicules en inventaire. Quand même, hein? Wow. Quand même. Est-ce que ça part bien ces temps-ci, les véhicules? Je te dirais que oui, la plupart vont arriver une journée dans mon inventaire. La journée d'après, ils sont déjà partis. Ok, ouais. Quand même, hein? C'est fou, quand Non, Tu sais, quand on pense à ça, il y a quelques temps, il y a quelques années, il y avait un shortage de véhicules pratiquement partout. Là. ben oui. Partout, il manquait des pièces, il manquait plein d'outils, quoi que ce soit. Fait que là, c'était Après la plus difficile. Covid, tout ce qui était automobile, parc automobile, en tout cas, c'est très très difficile à ce moment-là. Ouais. Moi, je suis curieux. Tantôt, on parlait de négocier les voitures. Ouais. Je me suis toujours demandé, je sais pas si tu peux le dire ou quoi que ce soit pour raison de confidentialité, mais c'est quoi que tu peux négocier? Genre, oui, je suis fine, tu peux négocier peut-être Est-ce des que ça joue pneus. avec ta cote? Ça doit être ça dans ta négociation, je Dans suppose. le fond, dans l'automobile, comment ça va marcher? Tu vas avoir deux types de payout. OK. Il y en a qui vont y aller vraiment à la quantité. Fait que plus qu'ils ont vendu de véhicules, c'est des flats. Admettons, c'est tout le temps 200$, mais plus qu'ils en ont vendu, plus Par qu'ils font volume. d'argent. Exactement, Ok. par volume. Moi, je suis à profit. Fait que c'est 250$, ça mène flat, plus 25% du profit de chaque véhicule. OK. Fait que je te donne un exemple, il reste 2000 dans l'auto. Moi, je vais en faire 400, non, pas 400$, excuse-moi, 500$. Puis en général, le pourcentage du véhicule, il y a des véhicules qui doivent valoir plus que d'autres en profit. Oui, exactement. Ça va dépendre du véhicule. Ce qui va être le plus profitable en ce moment chez Hyundai, ça va être tout ce qui est Tucson. Je te Tucson, dirais ouais. des Ioniq aussi. Tu vas plus vers une venue. Là, c'est un véhicule qu'on parle que le concessionnaire fait déjà 900$ de base avec ce véhicule-là. On a un petit peu moins de jeu. Souvent, ce qu'on va venir Et ça, négocier. vous avez pas beaucoup. Tu sais, c'est un peu comme quand je compare une compagnie qui va vendre du Apple. En général, ils vendent au prix Au du cost. Ouais, au cost, exact. Les véhicules, ça tourne autour de ça. En général, vous faites pas plus que, je vais dire, 2000$ sur le véhicule. là. Dans le fond, la manière que ça marche chez Hyundai, c'est que tu n'as pas le droit de monter ton PDSF. Il faut vraiment Ok. que ce soit le prix de détail suggéré par le fabricant. Ah, ok, vous allez chercher ailleurs. Non. Non? Je vais t'expliquer comment ça Vas-y, marche. vas-y. Le pourquoi on a du jeu dans un véhicule, le concessionnaire paye tant de Hyundai pour avoir cette auto-là. Exact. Parce que nous autres, on le vend tant. Fait qu'il y a une différence entre les deux, entre le coût de production et la vente du véhicule. Généralement, ça va jouer dans les 2000. Fait qu'on va aller jouer là-dessus. Un concessionnaire va rarement laisser partir un véhicule en bas de 1000$ à moins que le PDSF fait en sorte que le véhicule avait déjà moins de prix. OK. Ce qu'on va venir jouer, c'est les accessoires. Mettons, je te donne un exemple, des garde-boue sont 300$. Nous, on va demander au service, est-ce que c'est possible de les avoir à 200$ pour baisser le prix après ça au client. OK. Ok. Fait que, ouais, c'est quand même. C'est intéressant. Ouais, quand même. Tantôt d'ailleurs, c'était intéressant parce que tu as parlé de la Ioniq. Je sais que il y a peut-être 1 ou 2 ans, il y avait vraiment un gros shortage au niveau des véhicules électriques chez Hyundai d'ailleurs. Quand la Ioniq était sortie, vraiment tout le monde la voulait, puis on entendait des listes d'attente de 2, 3, 4 ans. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, ça s'est amélioré? Ça s'est grandement amélioré. Si je te donne un chiffre en ce moment, je dois en avoir à peu près une cinquantaine de disponibles dans ma cour. Oh. Ok, tout de suite. Ce qui s'est passé, c'est que le reste du Canada, Ontario, Saskatchewan, Alberta, se sont toutes fait couper la subvention du 60 000 PDSF Exact. jusqu'à 40 000 PDSF. Les Ok. véhicules se vendent plus, puis souvent le monde, ce qu'ils vont se dire, ah, mais vu que le prix augmente, et ainsi de suite, ben, ils vont baisser le prix des véhicules électriques. Non. Même si la subvention est coupée, ils ne pourront pas. Le coût de fabrication et le coût de vente sont trop proches. Fait que les autres, ce qu'ils font, ils renvoient dans les autres provinces. Fait qu'on a reçu une grosse batch au Québec. Puis est-ce que ça te fait peur? Parce que là, ils ont annoncé que fin 2024, il n'y aurait plus la subvention du gouvernement. Ouais. Est-ce que tu as peur au niveau de tes ventes? Parce que ta commission, on veut pas, tu vas moins vendre dans le véhicule électrique. Puis Hyundai, ils ont déjà une bonne gamme d'électriques. Quand même, on parle de Ioniq 6, Ioniq 5, que ça soit le Santa Kona, Fe les électrique, le Tucson, Kona électrique, hybride. whatever. Tu sais, ils sont beaucoup dans... Ils ont plus de véhicules hybrides électriques que de véhicules à gaz quasiment parce que, tu sais, ils sont vraiment 50-50 eux. Est-ce que toi, tu as peur que ça ait un impact? Je te dirais que j'ai aucunement peur. Le véhicule électrique chez Hyundai se vend très bien. Beaucoup d'avantages comparé à la concurrence. Il est plus adapté à l'hiver. Si tu regardes un véhicule électrique, en moyenne, tu vas perdre 41% de ton autonomie en hiver. Exact. Chez Hyundai, c'est de 10 à 15%. Ok. Oh. Fait que ça joue déjà en très gros avantage. Je te dirais que le fait que oui, on a des stocks aussi, ça va nous aider en ce moment. Tout le monde qui ont attendu 2 ans là, se rue pour venir chercher leur véhicule plus tôt. L'autonomie aussi, je pense qu'on est assez concurrent avec Tesla en ce moment. Là. Quand même. Donc, si je comprends bien, demain, je me présente chez Hyundai, je peux avoir une Ioniq 5. Tu peux avoir une Ioniq 5, de la couleur du modèle que tu choisis. Ok, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle serait disponible pour que tout de suite je l'ai. Bien, Il faut prévoir un 48 heures de préparation. Ouais. absolument. Oh, les délais raisonnables. Mais il n'y a Évidemment, même là. pas de délai du genre on envoie, il faut passer à la commande, c'est dans l'usine, ça vient par bateau, rien du tout. Exact. Et, Ah, et dans incroyable. le lot, là.
Oh, elle est dans le cours, puis je peux te le montrer physiquement, même te faire essayer le véhicule, ce qui n'était pas possible là, à peine 6 mois. Ouais. Oui, c'est. Puis, tu sais, moi, personnellement, quand on parle avec les gars, puis tout, puis qu'on parle de le futur de l'automobile, qu'on parle de futur de l'automobile modifié ou peu importe, moi, ce qui me vient en tête dans un véhicule, puis le futur des véhicules sport à bas prix, j'ai Kia puis Hyundai qui me vient en tête automatique parce que depuis les 2 dernières années, ils ont eu tellement une augmentation. Autant visuels sont rendus plus beaux, sont rendus moins chers, sont rendus plus abordables, c'est rendu. Ils ont fait leur preuve. Est-ce que toi, selon toi, c'est le futur ou on tourne pas mal autour du pot, puis un jour ou l'autre, il va y avoir Honda qui vont faire un modèle avec des pop and bang un peu comme la N ou peu importe, ou tu penses que vous avez déjà votre place et vous êtes là pour rester? Moi, je pense que l'automobile, c'est un milieu volatile. J'ai un exemple, justement, Hyundai qui a popé puis grandi vraiment d'un coup de même comparé à la concurrence. Ouais, Et vraiment. là, il y a C'est vrai, Toyota ça. présentement qui est à la ramasse parce que là, ils sont pas capables de fabriquer leur véhicule, ils n'en ont pas assez en inventaire. Tu sais, ça pourrait être demain, ça pourrait être VinFast, ça pourrait être justement Honda qui décide de faire, ben, je viens de lancer un nouveau modèle. Justement, il y a la nouvelle prélude qui s'en vient, ces affaires-là. Exact. Le marché de l'automobile, c'est très volatile. Si on parle là, des circuits de course, il y avait la N-Vision 74 qui est sortie justement. Là, ils veulent la produire en masse pour les circuits de course. Hyundai, je pense, vise un objectif différent peut-être des autres compagnies. Eux autres veulent le rallye, veulent la course, Exact. ils veulent les véhicules abordables avec le lot Exact. d'équipement à l'intérieur. J'ai entendu parler que Hyundai veulent éventuellement arriver en F1 Ah, plus tard. Plus tard. Ben, ils sont là dans le rallye, ils sont là partout, ils veulent faire leur place. Ça serait possible parce qu'on a déjà Honda actuellement Exact. qui se trouve C'est en F1. peut-être possible, c'est Exact. des discussions, il y a tellement de discussions un peu Mais partout, moi, mais j'aime- ça ferait du sens avec ce que tu dis. J'aime là. ça qu'on parle en ce moment du futur, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est quoi l'actualité C'est quoi tu aujourd'hui? recommandes, toi? Ouais. Je débarque, présentement, je suis un client, je débarque, puis je dis, je veux un véhicule. C'est quoi, toi, personnellement, dans toute ta gamme de produits, c'est quoi celui que tu recommandes le plus? C'est sûr que tu me poses une question un peu plus difficile Ouais. parce que mon but en tant que représentant, c'est de cibler ce que tu vas avoir de besoin. Exact. Répondre à tes besoins. Exactement. Mais ton coup de cœur, toi, personnellement. Mon coup de cœur personnel, une Ioniq 5N. Ouais, je comprends. On en a parlé la dernière Ouais, fois. ouais. C'est sûr. Tu l'as testé? J'ai pas eu le droit, malheureusement, Ouais. parce qu'on parle de quasiment 95 000 avec les taxes pour Ouais. un véhicule Mince. de 684 chevaux. C'est incroyable. Fait que j'ai pas. Mais si tu aurais un client demain qui viendrait, tu jases avec, puis il dit, je veux le véhicule, je veux l'essayer, tu aurais l'occasion à ce moment-là de l'essayer. Même pas. Non, c'est Wow. quelqu'un d'autre qui doit venir. La manière que C'est ça va protégé à ce fonctionner point-là. pour vendre ce véhicule-là, c'est qu'il va falloir avoir une approbation au crédit. Que le client Avant même? Exactement. Un peu comme les Dodge Viper à l'époque quand Ok. ils les vendaient. Il faut que ce soit un acheteur sérieux, une approbation au crédit avec une date de livraison. À ce moment-là, le client va pouvoir essayer le véhicule. Ah ouais. C'est rendu compliqué. Ouais. On parle quand même d'un auto que tu peux facilement te rendre dans le poteau aussi. là. Oui. J'ai eu la chance d'ailleurs, la Ioniq 5 de l'avoir cet été. J'étais allé en Europe, je suis allé au circuit Nürburgring, qui est un circuit très connu en Allemagne. Puis il y avait plusieurs Ioniq 5N qui tournaient. Donc on pouvait même, parce que moi et un de mes amis, nous avons loué plutôt une i30N. Et c'était un pilote qui nous avait fait un tour dans le Nürburgring, dans le circuit. Puis on avait aussi comme choix de prendre la Ioniq 5N. On a pris plutôt un véhicule avec essence qui faisait du bruit, etc. Oui, c'est ça, Mais ouais. j'étais fait quand du même bruit. assez étonné que la Ioniq 5N soit déjà. Ils ont commencé déjà à les livrer là-bas avant le Canada. Donc ça, j'étais quand même assez étonné. Mais vraiment, c'est incroyable. 680 chevaux, si je me trompe pas. Je te dirais dans ces Ah, environs dans ce- 184 à peu près. là. C'est incroyable ça. Puis tu sais, c'est un véhicule qui a été designé pour aller principalement mostly sur la track, faire de la drift. Ouais. Du moment C'est que lui. tu ouvres ton écran, il te suggère déjà la piste la plus proche. Et mode drift aussi, qui est. Pour avoir vu des vidéos, c'est malade mental. Là. Moi, ce que j'aime encore à ce jour sur la Ioniq 5N, c'est le son. Tu peux mettre un son de Oui, voiture. c'est hot. Ouais. Ça, C'est c'est vrai. cool. Je veux dire, c'est quand même cool, tu sais. C'est Je sais quelque pas. chose qui se fait pas ailleurs. C'est Ouais, du c'est nouveau, ça. C'est comme le. Ça va rester ou pas, je sais pas, mais à date, il y a tellement de points positifs, de personnes qui ont donné des points positifs là-dessus que je me dis, d'après Mais moi, tu sais- vous allez vous faire copier à quelque part, à J'ai- moins que cette idée-là était protégée ou peu importe. là. Tu sais, aujourd'hui, tu sais, quand on regarde le parc automobile, tu sais, par exemple, une Tesla Model 3 Performance. Mhm. Franchement, ça aussi, c'est incroyable. Ben oui, Comme, ben oui, ben oui. comment ça colle, etc. Mais ce que j'ai l'impression, il y a aussi la Kia GT, EV6. EV6 GT. Mhm. Ce que j'ai l'impression avec la Ioniq 5N, c'est qu'ils ont essayé de faire quelque chose qui rejoignait un peu les passionnés auto. Mhm. Oui. Tu sais, une petite voiture très performante, électrique, mais avec une petite touche
de passionnés Pour d'auto, répondre puis- vraiment aux besoins essentiels de tout conducteur, qui ont vraiment comme tout somme ça dans la Ioniq 5. Je pense que leur but, c'était pas de convaincre le client à passer à ça, de passer Mhm. un char à essence à ça, mais tu sais, c'était si quelqu'un n'a Ouais. pas le choix, puis quelqu'un veut quelque Exact. chose électrique performant, au moins, on a un Ouais, c'est peu ça. une voiture avec de l'âme. Tu sais, moi, mon point de vue, c'est quelqu'un qui teste un véhicule électrique. Même nous, on en a testé. On est des passionnés automobiles. On aime les chars à gaz. On aime le bruit. Mais si tu as eu l'occasion dans ta vie de tester une Tesla, t'es quand même surpris. T'aimes ça, puis ça donne le goût. Ah, ouais. Fait que ce qu'ils ont voulu, d'après moi, venir chercher, c'est venir chercher le client qui aime le véhicule électrique, mais qu'au final, que ça soit un mythe d'auto, que ça soit un passionné automobile ou peu importe, c'est un peu mal vu d'avoir un véhicule électrique. Alors que là, si tu aurais une Ioniq 5N, ben même si c'est électrique, le monde va faire OK. Tu vois un ce que je veux pied- dire? Parce que c'est un véhicule de track, même s'il est électrique. Puis je pense que c'est ça qu'ils sont T'as un allés pied chercher. comme dans les deux terrains, dans un Exact, sens. T'as c'est le ça. côté sport, un peu course, et t'as le côté aussi électrique, éco-friendly et tout. Mais justement, en parlant de Tesla, tu me fait un point tantôt. Moi, personnellement, je conduis un véhicule à gaz et je viens de faire un road trip récemment aux États-Unis. On l'a fait en Tesla Model 3. Et puis, honnêtement, j'ai quand même conduit une bonne partie de la route également. Ça s'est tellement bien fait. Tu sais, au final, très confort. on mettait de la musique avec moi puis mes amis dans la voiture. Fait que même si c'était un véhicule à essence, le moteur ou le bruit, nécessairement, je n'aurais pas entendu. Fait que dans un sens, j'ai pas tant senti la différence. Mhm. C'était vraiment similaire. C'est vraiment quand tu portes une attention particulière, Ouais, c'est sûr. tu le vois, tu le sens fine. Mais sinon, tu es sur le cruise, tu pars avec tes amis, quoi que ce soit, que ce Ouais, soit pour un pour road ce trip, quoi type, que ce ça, soit. c'est ça. Honnêtement, c'est vraiment pas super. Pour rester un peu dans la division N, moi j'avais une question pour toi. C'est au niveau des L entre N, les nouvelles là, les 2024, je pense, ou 2025, voire. Mais en tout cas, un peu restylées. Est-ce que tu as eu la chance de tester la 2000. Ben, en fait, les L entre N qu'on a aujourd'hui, les 2024, 2025. Ok. Est-ce que tu as eu la chance de tester aussi la nouvelle La 2024. 2024, oui. Ben, celle qui a été un peu redesignée. Ouais, le nouveau redesign, oui, Ouais. j'ai eu le temps de la tester en DCT puis en manuel. Ok. Je suis un petit peu ambigu, par exemple, entre les deux. Peux-tu expliquer c'est quoi DCT? Je peux l'expliquer si jamais tu veux, parce que je suis propriétaire Ouais, d'une L entre Parce que N, là. justement, pour le monde qui ne sait pas nécessairement, ça veut dire quoi DCT nécessairement? DCT, c'est Vas-y, une là. transmission qui va être. C'est une dual clutch. Dual C'est- clutch Dual transmission. clutch transmission. Ok. Puis c'est une transmission qui est dans l'huile. Elle est plus rapide sur le changement. Puis une transmission dans l'huile, il y a aussi, je pense, DSG, non. Whatever. Chez Volkswagen, qui font c'est DSG, Volkswagen, qui font Audi. aussi. Ouais. Volkswagen Audi qui font aussi la même chose, une transmission dans l'huile. C'est une transmission qui est intuable. Le véhicule va faire 500 000 kilos, puis la transmission va rouler sans Mais problème. pas- Mais il faut que tu fasses un entretien sur ton huile. Mais pas juste ça. La grosse force de la DCT, c'est que quand tu passes la vitesse, tout de suite après, on dirait que l'ordinateur de bord, il sait que tu vas passer une autre vitesse. Exact, il est Fait que prêt. ouais, exactement. Il est prêt à passer l'autre vitesse. Fait qu'une fois que tu cliques sur la vitesse, c'est instantané. Parce Ok, que c'est l'ordinateur le sait. Il l'anticipe. Il l'anticipe. Exact. Exactement. Ok, Chercher le Ben, terme. le meilleur exemple, c'est moi, j'ai roulé avec une Elantra N, puis j'ai rencontré un gars qui se promenait en Elantra juste à côté de moi, une N aussi. Puis je faisais 2 fois plus de bruit que lui. Puis il comprenait pas pourquoi. Quand on est arrivé à la lumière, il a dit comment ça tu fais plus de bruit? Non. J'ai dit ben moi je suis automatique. Mhm. Ah, ok, mais je comprends pas. Là, je roule, mettons, à 50 km/h, je vais être en 4e. Je mets mon pied dans le tapis, le char va descendre en 2e. Ouais. Le plus de RPM possible, Mhm. il va se rendre à 8000, 9000, puis là, il va aller sa 3e. Automatique, j'ai pas besoin de rien toucher, paf, il descend, puis il est prêt. Ok. Il est toujours prêt à pousser. Je pense que je préfère, contrairement à la manuelle, malgré que, tu sais, si vraiment tu le veux manuel, t'as plus le contrôle, t'as tout, mais DSG, c'est... C'est pas mal. ça. Juste avant que tu reviennes sur pourquoi est-ce que tu es ambigu sur ça, je voulais pas perdre ma question. Puis j'avais une question bien précise, c'était au niveau du son. Ah. Est-ce que la nouvelle, elle est en train de restylée, elle fait moins de bruit que l'ancienne? Je te dirais que non. Les deux vont faire autant de bruit. Ok. C'est sûr que tu peux toujours aller changer des paramètres. Justement, Oui, elle c'est ça. doit être au courant de comment ça fonctionne. Si tu vas dans ton écran, tu peux Oui. changer ton mode ou directement sur ton volant, tu le changes. Mais techniquement, déjà de base, tu n'es pas censé utiliser le fait qu'il crackle sur la route. Ah ouais. Ok. Légalement, t'es pas supposé. Légalement, tu n'es pas supposé selon la SAC. Oups. C'est un mode Mais- track, Oups. fait que peut-être Ok. pas. Ouais. Mais ça répond Exact. à ma question parce que le fait qu'il n'y ait pas une grosse différence. C'est votre je suis- protection à vous en tant que tel. Chez Hyundai, vous dites que vous n'êtes pas supposé parce que c'est un mode track. Mais pour le nombre de fois que j'ai vu des gens se faire coller puis ils n'ont jamais rien eu puisque le véhicule est légal. Exactement. T'es pas supposé, mais au final,
Si tu te mets en mode sport, il fait déjà du bruit. Fait que tu sais, t'es pas en track, t'es en. Ouais. Tu sais, tu pourras pas te C'est faire ambigu. arrêter pour, je sais pas, ligne d'exhaust modifiée ou quoi que ce Ouais, soit. exact. Tu vas Mais pas te pour faire arrêter. bruit. Exactement, Pour pour excessif. disturbance du quartier Ouais, ou c'est ces ça, exact. affaires-là. Ce qui est logique. Moi, c'est une question vraiment simple. Est-ce que tu as une anecdote de vente de quelque chose qui s'est passé qui te vient en tête ou... Il a même pas fini. Juste, Ah, excuse-moi, juste excuse-moi, avant, vas-y, vas-y. j'aimerais qu'ils nous disent pour quelle raison il était ambigu sur la DCT puis la manuelle. La DCT, je vais revenir au point que tu disais Ouais. tantôt, elle va shifter en 2, elle va revenir à, mettons, Ouais, en 4, ça, c'est ainsi de bien. suite. Elle te laissera jamais aller au maximum de RPM, comparativement à la manuelle. Ouais, c'est vrai. La manuelle, tu vas pouvoir te rendre là. Peut-être que justement, tu sais, avec le gars que tu as vu en manuel, il craquait pas autant. Parce qu'il faut vraiment que tu laisses ton moteur décompressionner. À ce moment-là, tu vas avoir le bruit que tu recherches. OK. Puis le sentiment de conduite, je l'ai préféré avec la manuelle. Sauf que je donne le fait qu'à la DCT, c'est beaucoup plus simple. Tu veux conduire tranquillement un véhicule de Oui, chaque jour, c'est tu ça. conduis. Après ça, tu veux faire ce sport d'un coup et voilà. OK. Ah, OK. Puis, c'est ça, tu avais l'autre question, je pense, Alex, que tu voulais poser aussi. Ouais, ben c'est juste si t'avais une anecdote qui te vient en tête, quelque chose d'intéressant ou t'as rien. Je te Comme dirais ça. qu'il y en a beaucoup trop sous la Ok. liste. Parce que des Quelque fois, chose- t'en as pas, là. Ok, quelque chose de mémorable que si t'avais une histoire à raconter, ça serait celle-là. Une histoire de mémorable. Bah, tu sais, une petite anecdote. C'est pas obligé que ça soit très gros. client Quelque chose que t'es rentré dans la salle des employés et te disait, faut que je te raconte. Genre un client qui scrape son char en sortant du parking, là, de comme... Ben, il... Ça arrive une fois par semaine. Là, c'est elle cool, sera là. pas chez Hyundai, celle-là, elle va être chez Mitsubishi. Ok, Ah, ok, ok, let's ok. go. C'est bon, il se protège. Ouais, il est c'est plus pas là. mal, c'est ça. Juste au cas Je où. pense que je vais me servir de celle qui m'a le plus traumatisé. Oh. Oh. J'ai servi un couple de 70 ans, 80 ans à peu près. Ok. Monsieur, madame, super tranquille. On s'en va essayer un Outlander PHEV. Je m'entends c'est un petit essai tranquille. On Il arrive. Ouais, attends, tu vas Oh, voir, ça s'en ouais. vient, laisse Oh passer. là là. On s'en va sur le rang Montéganette à Saint-Jérôme. Je sais pas si tu peux Oui, je s'assister. sais. On s'en va vers la 117. On embarque sur l'autoroute. Juste à ce moment-là, ils sont encore calmes. Je t'attends que sa femme lui dise essaye-le, là. Il a mis ça en mode sport. Toi, t'étais assis où? J'étais assis en arrière à ce moment-là. Je m'attendais vraiment pas à ça. Papy et mamie ont décidé qu'ils allaient à 160 en zigzagant entre les autos dans un Outlander PHEV. Oh! Oh my En mode God. sport. Puis le pire, c'est comme t'es pas en avant, t'as même pas de contrôle sur J'ai rien, pas de whatever. contrôle. T'es juste là, puis t'es spectateur, puis t'as beau leur dire de ralentir, ils s'en foutent. Ah, Ils il veulent m'écoutait acheter le aucunement. véhicule. J'ai une question. Vas-y, finis ce que t'avais à dire. Ben, ça a juste fini quand on est arrivé au concessionnaire. Je leur ai expliqué que la transaction elle se terminait là aujourd'hui. là. Ah, Ouais. pour vrai? Ah, straight ouais, up? tant- Ah, ouais. Oh, Ben, wow. je pense que d'un certain côté, tu vas voir ton boss, puis t'expliques ça, puis il oublie ça, il les met dehors Non, automatiquement. exactement. Lui, dans sa tête, ils n'ont pas écouté, puis c'est fini. C'est ça. là. Ah, Si, ouais. tu sais, c'est normal que quand tu achètes un véhicule comme moi, tous les véhicules que j'ai essayés puis tout, puis que j'ai acheté, ben je les ai essayés puis je disais est-ce que je peux le pousser, je vais le pousser. Mhm. C'est ça. T'as pas le choix, t'achètes un véhicule, faut que tu saches à quel point, tu sais, quand j'ai acheté mon premier véhicule qui était une Mitsubishi Mirage, ça pousse pas. C'est rien, c'est un petit char. Mais je suis sur une petite route puis il faut que tu le pousses. Je l'ai monté à 100 pour voir, tu sais, comme sur l'autoroute. Je pouvais pas aller sur l'autoroute. Mais faut que tu l'essayes, faut que tu saches est-ce que ça fait un job ou pas. Puis je pense que t'as pas le choix quand tu achètes un véhicule de le tester. Moi, Oui. ce que je fais tout le temps essayer aux clients, c'est deux choses, justement. L'accélération, tout en restant dans les limites du Exact. légal, puis le freinage. Parce que Oui, c'est tu as ça. deux choses que tu vas faire dans la vie. Tu vas accélérer pour Puis dépasser. freiner. Exactement, tu vas freiner. Tu veux savoir si faut que tu freines dans la dernière seconde, ça va-tu le faire ou non. Puis il faut que tu testes le klaxon. Aussi, J'ai eu des problèmes avec Hyundai puis mon klaxon, mais c'est pas grave. Mais non, d'où ça- est-ce que ça a été remplacé? Oui, ça a été Ah, remplacé. Hyundai, ça leur a pris 2 mois à recevoir mon klaxon, mais c'est pas grave, c'est un problème sur tous les 2023. Kia, ma mère vient d'avoir un rappel sur tous les modèles de 2020 à 2024, rappel sur les klaxons. Et pendant les 10 prochaines années, si son klaxon fait défaut, il est remplacé gratuitement. Fait que c'est pas juste Hyundai, c'est Kia, ben, c'est le même groupe, là. Bon, Mais ça, ils ont tous eu des problèmes avec le klaxon. Ce qui m'amène à ma prochaine question. Est-ce que tu t'y connais un peu en Kia, vu que tu es un peu Hyundai Kia? Je te dirais que oui, généralement oui. La ligne GT chez Kia, qui est incroyable à mon avis, qui essaye un peu de faire un peu comme la ligne N. Est-ce que tu penses que... Parce que toi, tu peux pas vendre de Kia. Non. Par contre, si tu as un retour d'un Kia, vous allez le garder en stock chez Hyundai. Ben, je te Je dirais qu'on suppose. va le garder dans notre inventaire d'occasion. là. Exact, c'est ça. Inventaire d'occasion, tu gardes à peu près tout. Ça peut être Le- Mercedes, ça c'est peut ça. être Ford. Comme moi, je viens, puis je dis, j'échange mon véhicule, puis j'en achète un autre, vous le gardez dans l'inventaire occasion par la suite. Ça va En dépendre. général. Faut qu'il soit en bas de 200 000 kilos. OK. Faut qu'il y ait un état général assez bon.
Puis aussi, dépendant du prix qu'on leur paye. C'est un véhicule qu'on leur paye, des fois, ça arrive à 500 000 eux autres s'en vont en wholesale. Ce qui se passe, c'est soit qu'ils s'en vont aux enchères, soit qu'ils s'en vont à la cour à scrap ou des endroits comme ça. As-tu une idée de véhicule que tu as entendu parler de ou qui est monté à ce prix-là? Qui est monté à ce prix, mettons, dans les Ouais. 500 000 c'est arrivé souvent, là, du monde qui arrive avec un vieux Tercel, un Corolla 2006, mais tout le bas de porte qui est plus croustillant qu'un sac de chips. Hey, je l'imagine tellement en plus. Ah, Vous non. donnez rien ou presque avec ça. Là, c'est comme... Ben, je peux pas. Ça reste c'est un concessionnaire, c'est une compagnie à but lucratif. Ben oui, Souvent, le c'est monde ça. l'oublie. Fait qu'ils s'attendent à avoir la valeur, ce que ça vaut sur Marketplace, qu'un particulier peut le Ah, vendre. c'est ça. Vous n'aurez jamais ça. Tu vas tout le temps être un plus bas. Là. Admettons, c'est 17 000 qui vaut sur le marché. Tu vas en avoir plus 13, 14. Ok, quand même. Ouais, c'est ça. C'est Faut pas pas pire. rentrer à avoir des attentes. Mais non, j'avais une question tantôt. Admettons, c'est une question que je me suis posée récemment. On va dire que je fais un test drive puis je veux tester la voiture. Fait que j'y vais à fond la pédale. La police, elle m'arrête. Admettons, que tu as le test drive, tu as la plaque X en arrière. Ouais, tu La peux te police- faire arrêter si C'est tu ça. fais un Moi, test drive autant puis que- tu pousses un peu. Juste à dire que il y a une année où est-ce qu'on a essayé, moi, parce que mon père il cherchait un véhicule, etc. Puis le vendeur, il nous avait dit, tu fais un peu de vitesse avec ton char d'essai, parce qu'ils le savent, le policier, char d'essai, parce que tu as la plaque. Oh, ouais. X. tout ça, ouais, ils vont te laisser une chance. Genre, t'es moins susceptible parmi tous les conducteurs. Ce qui est de- normal. Ce qui est Mais normal. est-ce que vous avez un cours, vous avez un avertissement par votre. Tu sais, ce que je veux dire, c'est que quand ils vont le tester, tout le monde le sait que tu testes le véhicule quand t'en achètes un. Mais est-ce que vous, vos boss, vous disent, faites pas trop les fous? Tu sais, y a-tu quelque chose ou ça vous en entendez pas parler? Ça va dépendre. Tant que ça reste, encore une fois, dans la limite du légal, Ouais. fine. Mais s'ils montent à 200 sur l'autoroute, c'est pas le même game. Exactement. Puis oui, effectivement, niveau plaque X, souvent les policiers vont moins s'attarder à ça. Il y a tout. C'est À tout moins le que temps ça des. soit dangereux. C'est ça, il y a tout le temps des équipes d'avocats aussi avec ces compagnies-là qui ont des X. Fait que pourquoi je mettrais un ticket à quelque chose que je sais que ça passera peut-être même pas? Ouais, Et c'est ça. souvent, la C'est ça, réponse- c'est ça que le vendeur il nous avait dit. Il nous a dit, Ah. même en termes d'administration, c'est genre trop compliqué pour un policier de donner un ticket pour ça. Tu sais, le gars, il l'essaye pour 10 minutes, tu lui donnes un ticket, c'est Mhm. lui qui prend ça en contrôle. C'est compliqué. C'est ça, hein. Ouais. Moins susceptible de te faire pogner. Tu sais, ils vont te laisser un lousse de genre 10-20 km/h au-dessus de la limite. Ouais, c'est ça. Après ça, là, ça va quand même. Mais aussi- Pendant 2 minutes, puis ralenti par la suite. Ouais, parce qu'il va exact. te suivre. Il va se mettre à ta vitesse puis pour que tu Puis ralentisses un n'oubliez peu. pas aussi que les polices peuvent être cléments. Il peut te pogner, il te dit, écoute, va Ralenti. plus. Oui, je Ouais. sais que t'es dans un essai ralenti, puis il va te laisser. Pas une juste ça, mais chance. généralement, le premier réflexe qu'une personne a quand on voit une police, soit sur l'autoroute ou sur la freiner. rue, c'est de faire les affaires comme Exact. il faut. Ouais. Ouais, c'est quand même. Est-ce que vous aviez des dernières questions? J'enchaînais tranquillement. Je sais pas si vous avez quelque chose qui vous venait en tête. Moi, ouais, j'ai une petite question. On a des fois des véhicules plaqués X, c'est comme un petit. C'est pas une petite bandoulière, je sais pas comment expliquer. Comme on voit la plaque, elle pend derrière la voiture. Mhm. Puis des fois, on a une plaque X qui est vraiment vissée dans Ouais. le véhicule. Est-ce qu'elle est vissée dans le véhicule parce que des fois, les vendeurs peuvent prendre une voiture, l'amener chez eux le soir, le ramener le lendemain? J'ai entendu ça une fois, je sais pas si c'est vrai ou non. Je suis content quand même que tu abordes la question. Ouais. Il va y avoir une différence. Les pochettes sont vraiment là pour essai routier. Essai ok. routier. Tandis qu'une plaque X vissée, je te donne un exemple. J'ai une contrôleuse à mon travail qui, elle va plaquer soit des X ou des F sur ses véhicules pour pouvoir se déplacer avec. Souvent, la police va plus s'attarder sur toi si c'est un véhicule X plaqué. Parce que justement, c'est une plaque compagnie. Elle est posée dans une pochette parce qu'elle est immatriculée pour plusieurs véhicules à la fois. Ces enregistrements, il n'est pas écrit de véhicule en Je particulier. savais pas ça. Ça, ok. je le savais pas. Wow, ok. Fait qu'en général, je prends un exemple. Aujourd'hui, on est allé à Eurocratie. Tu vois un Devenzo de ce monde ou tu vois un Lamborghini ou peu Juste la importe. GTR bleue, tu Ben, c'est ça, tu vois une GTR qui est un véhicule à 500 000, ben, c'est un concessionnaire qui a pris une plaque X et qui a juste emprunté le véhicule pour la journée. Puis il le ramène. Exactement, pour pas se la faire Ok. voler au final. Là. Ok. Ok. Parce que ça coûte quand même assez cher d'un par mois, puis juste avoir la plaque aussi pour les Ok. X. là. Et vous, est-ce que vous, chez Hyundai, y a-tu, mettons, vendeur du mois qui peut rouler avec une voiture pendant un mois? Tu sais, je sais qu'on entend parler de Des ça en petits général. incitatifs. Ils vous prêtent un véhicule parce que il y a eu beaucoup ça durant la pandémie où est-ce que les véhicules électriques, ils les prêtaient à des vendeurs de ce qu'on entendait parler. Là, je parle pas de Hyundai, mais je parle de concessionnaire général où est-ce qu'ils le prêtaient, ils faisaient quelques kilométrages. Comme il était usagé, il touchait plus la prime du gouvernement ou des choses comme ça. On a entendu parler un peu. Est-ce que vous avez un système comme ça chez Hyundai qui vous permet de
avoir du fun avec un véhicule une soirée ou peu importe ou non? Je te dirais qu'on n'a pas de système, mettons, récompensé qu'on peut utiliser un véhicule. Ce qui va se passer, c'est que moi, des fois, sans en abuser, bien sûr, je vais voir le directeur d'usager, je fais écoute, tel véhicule, je peux s'en emprunter une fin de semaine. S'il n'est pas vendu d'ici la soirée du vendredi, il va souvent me dire ok, oui, tu peux le prendre ou non. Récemment, j'ai pris un Palisade pour aller au cinéparc. J'ai pris une 2005 pour ma fête aussi, pour me promener à Sainte-Agathe, Mont-Tremblant. Fait que oui, c'est des affaires possibles. Puis il y en a aussi qui vont en avoir en démonstrateur. Ça ne sera jamais des véhicules neufs en démonstrateur depuis la pandémie. Est-ce que aussi des véhicules usagés ou c'est vraiment. La plupart du temps, moi, je vais avoir le droit à du usagé. C'est des véhicules qu'on peut mettre un peu de kilométrage dessus, ça ne change pas sa valeur. Tandis qu'un véhicule neuf, c'est automatiquement tu dépasses à peu près le 200-300 km. La valeur va descendre. Ah, exact. Ouais, c'est compréhensible. OK. C'est intéressant, ça, c'est hot. Ouais, ça donne un point de plus pour travailler pour un concessionnaire. Puis ton boss, ben, t'es reconnaissant envers lui de te le prêter. Puis lui, il va s'en souvenir aussi que hey, je te l'ai prêté. Exact. Fais-moi tel service. Ouais, c'est ça. Mais justement, ça te permet aussi de créer un lien aussi. Créer le lien, mais pas juste ça, mais savoir ton produit, connaître plus ton produit. Tu l'as testé, donc tu sais qu'est-ce que tu dis aux clients. Tu peux raconter tes expériences, puis ils vont peut-être relate dans un sens avec ah, ok, ouais, il a raison. Ah, peut-être que. Ouais. Prends l'exemple que son boss lui a prêté une MX5, une Miata qui était dans le côté occasion. Moi, je me dis, t'es avec ton client, puis il cherche un véhicule de fin de semaine, puis tout, même si t'es pas du côté, tu dis, hey, j'ai testé ça, là, je l'ai testé en. Toi, tu vas dire drive test, tu vas pas dire que tu l'as pris pour la fin de semaine, mais tu vas le référer de l'autre côté à ce moment-là ou peu importe, puis ça te permet de voir. Le Palisade, tu l'as testé, tu le vends neuf aussi aujourd'hui, fait que c'est un point positif. Est-ce que tu me sens trop gros à l'intérieur ou peu importe, t'sais? Des fois, c'est la peur que quelqu'un peut avoir. Je te dis, dans tes formations, du moment que tu commences dans une compagnie automobile, il faut que tu essayes chaque véhicule, parce que si la personne te le demande, il faut que tu saches c'est quoi le feeling justement derrière le volant. Fait que tu vas essayer toutes les autos, ils vont te faire essayer toutes les fonctionnalités aussi. Sauf la Ioniq 5N. Sauf la Ioniq 5N. En tout cas, j'espère que ton boss va écouter ça, mais il faut qu'il t'en fasse essayer. S'il te plaît, boss. OK, moi, je vais flipper tout de suite sur les nouveautés automobiles du moment qu'on a entendues dernièrement. On va parler de la nouvelle Corvette 2025, la ZR1. Est-ce que vous en avez entendu parler? Oui. Rapidement. Honnêtement, je pourrais pas dire. Un peu, OK, mais je vais te donner quelques spécifications qui sont incroyables. Et c'est fou. En Europe, ils annoncent la nouvelle Corvette comme le véhicule qui détrône les Italiennes. Et je vais te dire pourquoi. On parle d'une Corvette, la C8 évidemment, la ZR1. Pour ceux qui sont à la maison et qui veulent aller voir le véhicule, vous pouvez aller directement sur le site de Chevrolet ou juste écrire ZR1 2025. La Corvette, c'est un V8 5.5 litres biturbo. On parle de 1064 chevaux. Ce qui est incroyable. Répète, je suis pas sûr. Mais combien quoi? 1064 chevaux. What? On est-tu en puissance propulsion. Ce qui est très dangereux. Et le nouveau style, sur le hood, c'est rendu ouvert. Fait qu'on peut voir... Exact. Comme on voit la photo, là, on a Gab, l'ingénieur de son, qui nous montre un peu des photos. C'est abusé. Ça change le style un peu. C'est vraiment cool. Fou. C'est une boîte de vitesse, 8 vitesses. 8 vitesses, fait qu'on est vraiment dans de l'abus. Le standard, généralement, c'est 7 vitesses. 6-7. Je te dirais que vitesse maximum, 346 km/h. Okay. Ce qui est juste dans l'abus. On parle d'un prix de 205 000 $. Ouais. C'est sûr qu'avec les options, ça peut monter. J'ai pas le vitesse 0-100, mais j'ai le vitesse 1/4 de miles parce que les informations que j'ai prises, c'était aux États-Unis. 1/4 de miles, 9,7 secondes. On est en bas des 10 secondes, ce qui est énorme pour vous donner une idée. C'est incroyable. On parle d'une puissance de 1064 chevaux. Propulsion, c'est un véhicule pour te tuer. Là. C'est juste dangereux. Moi, je tiens à dire que pour 200 000 $, je pensais que ça allait coûter beaucoup plus cher que ZR1 parce que honnêtement, combien t'as dit le 1/4 de mille? 9.7. Okay, ben, tu sais, on est genre en 911 Turbo S. Ouais, dans ce coin-là. Dans ces coins-là. Fait que c'est impressionnant. C'est propulsion. Moi, la question que je me pose, justement, t'as dit que c'est là pour. Ils l'annoncent comme détrôner les véhicules italiens en Europe. Ils ont-tu réglé le problème, par exemple, du fait que le derrière part assez facilement ces Corvettes? C'est ça. Hein? Moi, d'après moi, le 9.7 secondes, c'est comme avec la Dodge Demon 170 qui disait le 0 à 100 est en 2 secondes. 2 secondes cake, c'est si tu le tiens. Non, non. C'est pas ça. 2 secondes cake, c'est quand tu as une route privée avec le bitume chaud, des pneus chauds,
qui vont coller sur le bitume Ouais, ça et que tu arrête vas du pas sens. décoller dans tous les sens, oui. Là, tu vas faire avec ta 10-70, 2 secondes, je ne sais Mais tu peux quoi. pas y aller à sec comme ça. Mais maintenant. en 9 secondes 7, la Tu vas ZR1, patiner en tes pneus, propulsion, ouais, c'est ça, tu vas- pas en assez chaud. propulsion, je suis pas mal sûr qu'il parle d'une track idéale, bien chauffée, etc. Je pense que ça prend aussi le carburant, le mélange spécial qui parle. Ouais, là. ouais, Ouais, ouais. sûrement. C'est là qu'ils vont venir chercher la petite affaire qui va venir titiller. T'sais. Eux, ils veulent des chiffres. Un quart de miles, ils ont fait combien d'essais pour atteindre 9.7? Là, peut-être, on le sait pas. Là. Ils ont peut-être fait Ça a peut-être- Honnêtement, 18 ouais. essais pour chauffer les pneus, puis après ça, ils ont fait 15 essais. Honnêtement, de suite. plus on y Essayer pense, 3 pilotes, on le sait pas. Là. plus j'y pense, plus je mets ça au 911 Turbo S. D'après moi, 911 Turbo S, elle la mangerait. Sûrement, mais ça reste que le visuel, il look Oui, méchant. oui, Les oui. nouvelles Corvettes, c'est plus les Corvettes de l'époque, ça fait peur. Oublions Tu vois pas ça, puis- qu'on parle d'un véhicule américain Exact. comparé à des véhicules allemands. Puis les Oui. Allemands sont quand même très bons dans leurs véhicules qu'ils font, que ce Exact. soit peu importe la marque, Mais, Porsche, t'sais, quoi que ce soit. là. On parle de véhicules américains et véhicules européens. Je vais te donner un exemple. As-tu déjà vu une Mustang au garage? Mustang est le véhicule le plus fiable américain. C'est vrai, hein? Je Mustang, pense à ça. ça brise jamais. C'est toujours en bon état. Oui, c'est sûr que ça va arriver. Mais une Mustang, le moteur est trop bien fait. T'achètes une Mustang Moi- usagée, c'est tellement rare Moi, que les seules t'arrives fois que avec j'ai des vu le problèmes. Mustang dans un garage, c'est pour qu'il soit modifié. Ben, Ouais, c'est ce que Une j'allais dire. Mustang, ça dure. C'est vrai, t'as C'est très vrai raison. que- Vraiment puissant comme pour tout. T'achètes une Mustang aujourd'hui, puis j'ai un de mes collègues au travail que lui, il a une Cobra. Tu sais, c'est vraiment Non, la Cobra, la Mustang. ouais, ouais, ouais. Puis, comme qu'il m'explique, il dit j'ai acheté plein de Mustangs dans ma vie, j'ai jamais eu de problème avec mes Mustangs. Tout roule, puis il dit la plupart, il fait ça lui-même aussi quand il joue avec, mais jamais des problèmes à plus de 200 pièces si jamais il y a de quoi. C'est ça qui est fou. C'est des. C'est quand même impressionnant quand on L'américain s'améliore beaucoup. J'ai hâte de voir. C'est sûr que on s'en va dans le futur. Là, moi, j'ai un modèle concept qui n'est pas encore sorti que j'aimerais que Gab va nous montrer. C'est la Cadillac Soleil. S-O-L-L-E-I. Cadillac Soleil, ouais. Je sais Ok. pas exactement comment le dire. C'est un nouveau concept que moi, je trouve juste incroyable. C'est décapotable. Ça a 4 places. Bon, l'image est jaune. J'aimerais tellement l'avoir voir le jour. C'est sûr, c'est juste un concept. On a juste une image. On n'a pas d'informations sur la puissance et tout. Mais je trouve qu'elle a un style. Elle est faite couchée complètement. Elle est très basse. Le style Je en la avant, trouve- c'est la même que la Lyric. Pour ceux qui savent, le véhicule électrique ou hybride chez Cadillac, je trouve qu'elle a un style incroyable. Je trouve qu'elle est très épurée. Ouais. Elle me fait penser beaucoup à, justement, je viens d'aller faire un road trip récemment aux États-Unis, puis j'ai passé par Détroit. En rentrant à Détroit, c'est là où est-ce que les bureaux chefs de GM sont. Exact. Et j'ai eu l'opportunité de voir la nouvelle Cadillac Escalade 2025, un prototype sur la route. Et ça ressemble littéralement à ça, mais version sédan. Version Ouais, exact. Berlin, ouais. ben, Exact. Berlin, mais de luxe. Puis honnêtement, c'est un très, 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 très beau véhicule Non, luxueux. je l'ai vu passer, puis j'ai dit, OK, on va prochain en parler, un peu comme la prélude que tu as parlé tout à l'heure, Stéphane, qui est, selon moi, va amener un nouveau chez Honda. Ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils se renouvellent, parce qu'il y a des Civic, on envoie, mais la prélude, c'est le petit retour. Un peu comme Toyota, Nissan, que tu as parlé tout à l'heure, Yacine, puis je peux te laisser le parler, ou est-ce que, selon eux, ils trouvent que la distance entre la 350, 370Z et la GTR est trop grande, donc ils veulent annoncer la Nissan, C'est pas moi qui ai dit ça, je pense que c'est. la Silvia, qui va peut-être Ah, la revenir Silvia. éventuellement. La Sylvia. Ah, c'est peut-être Antoine qui en a parlé C'est tout à peut-être l'heure. Antoine. C'est pas, ouais, je me demandais. On a passé la journée au Icor à avoir du monde à parler de char, fait que des fois de qui qu'on parle, mais la Silvia qui va peut-être faire un retour parce qu'il trouve que le gap est trop gros entre les deux. Ok. Ça serait un nouveau modèle sport qui serait intéressant. C'est sûr qu'on va être entre les deux. Fait que si on parle de 50 000, 100 000, on va être peut-être à 70-80 d'après moi. J'avoue que. Ouais. Je sais pas, ils n'ont pas sorti de prix, ils en ont juste parlé, ça serait le fun. Mais le but de ramener ces véhicules-là, c'est de les ramener aussi pas loin. C'est sûr que c'est plus, mais pas loin de ce que c'était à l'époque aussi. Exact. Fait que peut-être que t'as peut-être raison, Ah. peut-être que ça va jouer autour du même prix que la 370, mais un modèle différent. Là. Moi, j'aimerais parler d'une nouveauté qui va sortir Vas-y. l'année prochaine, la nouvelle Audi A5. Oh. Nouvelle Audi A5 qui va sortir en 3 motorisations. Motorisation gaz, Ouais. ensuite hybride, électrique. D'ailleurs, il y a une twist pour l'électrique, je vais vous la donner tantôt en fait. Nouvelle Audi A5. Il faut savoir que Audi a pris la décision de discontinuer l'Audi A4.
C'est vrai, j'ai vu, ils ont annoncé la A6, la A5, mais la A4 Très est où? déçu. Elle est Exact, discontinuée et ça va non. être la A5, c'est tout. La Ah. A5, ouais. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, la A5, dans le temps, elle se faisait en coupé, donc en 2 portes. Et la A4 se faisait en 4 portes. Là, la A5, elle sera 4 portes. Pour Oh. l'instant. Est-ce qu'il y aura un modèle coupé? On ne le sait pas. Bien sûr, en Europe, ils vont avoir des wagons Mhm. en A5. Mhm. Quelque chose qui ne sera pas disponible ici en Amérique du Nord. Mais la A5, ils la font déjà de base à 4 portes. Du moins au Québec, j'ai déjà vu des A5 4 portes. Hmm, T'as les deux versions, oui, t'as ma des coupés, t'as des vidéo- 4 portes aussi. Ma vidéo que j'ai faite, c'était une 4 portes. C'est Avec- vrai, C'était une t'as des- A5? Oui, Ouais, les exact. A5, ils font des 4 portes. Ok, ouais, ok, ouais, ok, ouais. ok. Ouais. Certains modèles, mais c'était une 4 portes, mais c'était la coupée, coupée, mais ouais. la valise était vraiment à ce niveau complet. Là. C'est pas juste La une petite sportsback? valise. Sportback, exact. Exact. C'est le mot que je cherchais. Uh-huh. Ok. Puis, Ouais. c'est ça. Donc, la A5, elle va se décliner en 2 modèles. Pour l'instant, on parle pas encore de la RS5. On va parler de la A5 et de la S5. Mhm. Donc, là, je vais commencer par la S5. Ben, la A5, dans le fond, ça va être un 2 litres. Mhm. Un 2 litres 4 cylindres. Donc, ça va être vraiment 2 bases. Ils vont pas de turbo comme avec les autres modèles? Oui, turbo. Ok, turbo. Oui, Turbo. bien sûr, avec un turbo. Ensuite, on a la S5. La S5, il y aura dedans un 3 litres V6 de 362 chevaux. Ça va être bien. Vous comparez le Ça va prix, être bon. la A5 va commencer à 54 000. Si jamais Audi nous écoute, là, on voudrait bien l'essayer. Audi, Moi, une vidéo nos avec une, amis. S5, écrivez-nous. Ouais. Donc la S5, dans le fond, elle va être à 54 000 $. Elle va commencer à 54 000 $ canadiens. La S5, elle va commencer à 70 000 $ canadiens. Puis les choses qu'on va noter surtout dans les nouvelles A5, ça va être l'intérieur, le volant. Tu sais, on va passer vraiment comme un peu sur les Volkswagen d'aujourd'hui. Tout va être Incrusté dans le. Tu sais, tout va être vraiment digital. On va Mhm. commencer à avoir peu de boutons, des grosses tablettes, c'est sur Ouais. Les écrans vraiment Digital complets. exactement digital cockpit plus l'écran. Oh, Il y a ouais. même en option écran passager. Ah ouais? Ah, tu peux même. Passager Ah. avant. Ah oui, je passager l'ai en vu avant. passer, puis Oui, lorsque oui, oui. tu avances, il black out Il pour devient le genre conducteur. chromé. En fait, exact. Un peu passe- comme le filtre qu'on achète sur téléphone là, que tu mets, puis lorsque t'es droit, tu vois, puis quand tu te demandes Exactement. c'est Genre noir. le C'est pas site ça qui est genre privacy. contrôle radio, navigation pis ces affaires-là. Non, c'est ou- vraiment un écran. Honnêtement, je ne suis c'est pas sûr. YouTube, Netflix ou peu importe. là. Ouais. C'est ça, c'est intéressant. Honnêtement, je ne sais pas encore quel genre de fonction ça a, mais c'est sûr que les fonctions de base, ça va être le GPS, la vitesse, les RPM. Ouais. Ça va être des choses de base. Aussi, au niveau de l'électrique, pour l'instant, c'est pas encore annoncé que l'électrique ici en Amérique du Nord va être disponible, seulement en Europe. Donc, nous, on va recevoir les plug-in hybrids, donc les Ouais. hybrides, ainsi que les Les voitures, à, véhicules. les voitures à gaz. Puis pendant qu'on va rester justement dans le segment électrique, c'est une belle transition qu'Ilias nous apporte. Excusez-moi, pardon. Je reviens d'un voyage en Californie. En Californie, le véhicule que j'ai le plus vu en grande quantité dans l'électrique, c'est le Rivian. Le Rivian, oui. R-I-V-I-A-N. Rivian ont 2 modèles. Le R1S, qui est un SUV énorme, pour en avoir vu un aujourd'hui, c'est très gros. Et le R1T, qui est un pick-up que je trouve 10 sur 10. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est basé en Californie et j'ai sorti un peu l'historique parce que, est-ce que vous connaissez un peu Rivian ou Mais je sais que c'est la marque où visuel? que, genre, si tu pas que ton aile, ça coûte assez cher. Ouais, là. ça, je l'ai vu passer. Ça, je l'ai vu passer. Ouais, ça coûte très cher. De base, le pick-up, c'est le moins cher de base, 105 000. De base. De base. De base. Le moins Puis cher. je prends le SUV de base 114. Fait que c'est une marque, je vais dire, de luxe. C'est Ah, des complètement. SUV puis des pick-up de luxe. En 2019, moi, ce que j'ai noté, l'entreprise américaine Amazon ont effectué une montée de capital d'une hauteur de 700 millions de dollars. Pourquoi ils ont fait ça? C'était pour avoir l'autorisation de General Motors Mhm. et Ford. Et donc, présentement, à 49%, c'est Ford qui est propriétaire de Rivian Ah et ouais. Amazon. C'est- Ça signifie que Rivian va être là pour rester. On a quand même 2 gros joueurs à l'échelle mondiale qui Exact. sont investis dans ce projet. Alors, je pense que tu as un peu raison là-dessus. Tu sais, je lis ici, le 20 septembre 2019, Jeff Bezos, patron d'Amazon, annonce une commande de plus de 100 000 camionnettes électriques Rivian livrables à partir de 2021. Fait Ok. aux États-Unis, on va en avoir beaucoup
Parce que c'est Amazon, c'est ça. Nous, ici... Ah, mais d'ailleurs, je l'ai déjà vu. Exact. Le véhicule Rivian, je l'ai vu aux oui. Ben, États-Unis. c'est ça, quand tu dis camionnette, parce que là, tantôt, tu as dit qu'il y a deux modèles. Tu as comme un style pick-up et tu as un style. Oh, c'est comme, VUS. c'est comme les Ford Transit d'ici. Ok, fait que C'est vraiment comme- quelque chose de séparé complètement. Ouais, c'est séparé, évidemment. C'est- un modèle c'est vraiment différent, mais ils créé le mettent pas à pour- la vente. Ok, c'est créé ça, c'est pour pas la Amazon. vente, c'est créé seulement pour ça. Puis, Ah, ok. puis même le logo Rivian, c'est Amazon qui est écrit dessus. Ouais. Ah, ben oui, faut aller le chercher en ligne. Puis, c'est by vrai. the way, j'avais vu le review complet de ce véhicule incroyable, genre pour faciliter Mhm. la vie Ouais, au conducteur. il a été fait pour ça Genre- parce qu'ils sont propriétaires. Fait que d'un certain côté, tu veux faire le véhicule parfait pour tes employés. Tu penses juste à ça. Amazon puis Ford, donc ben, plutôt Amazon, vu que c'est eux qui vont utiliser les camions. Ouais. Pour en revenir un peu à ce que tu disais tantôt, Stéphane, tu es un vendeur, il faut que tu répondes aux besoins du client. Amazon a été en même temps le vendeur et le client. Exact. Il a Fait vendu, que donc il t'as a le répondu aux meilleur- besoins. Mais eux autres, ce qu'ils ont exact. vu, c'est maximiser leur profit. Tu sais, si Exact. l'employé a tout ce qu'il a de besoin, puis Puis il le fait plus rapidement. exactement, au final. pourquoi ouais. pas le faire? Bah Why oui. not? Ouais. Mais j'imagine s'ils font ça, c'est qu'à un moment donné, ça va être rentable. Ouais. Donc, Non, ben c'est Et sûr. tout ça en réduisant, bien sûr, les Ben, coûts. on parle d'être rentable. Présentement, Ford et Amazon qui sont propriétaires, c'est rendu que la compagnie vaut 2,5 milliards de dollars. On Et n'en c'est voit récent, pas beaucoup, on c'est en ça. voit beaucoup en Californie, En mais pas Amérique. ici. Ça s'en vient, ça va devenir gros, puis on va voir au quotidien, un peu comme VinFast, qu'on voit pas énormément, On mais en voit- qui s'en vient C'est ça, tranquillement. ça arrive tranquillement. Qu'est-ce que exact. ça veut dire? Il y a combien au Québec? Il y a 1 ou 2 concessionnaires VinFast, c'est très peu. Mais ils vont sûrement en ouvrir plus parce que là, ils ont arrêté de C'est faire la sûr. location de leur batterie. Ils viennent inclus dans les véhicules. À ce temps. Exact. Ok, Rivian aussi, ils étaient sur le mode de location de batterie. Non, on Ça, parle je de peux- VinFast. VinFast. ouais, Ah, VinFast. excusez-moi, VinFast, oui, c'est ça, ok, VinFast. Fait que tu sais, on s'en va vers de quoi que, Aussi, je voulais parler, je sais pas si Rivian. oui, c'était terminé. Je Je voulais parler aussi d'une petite nouveauté qui va sortir dans le fond l'année prochaine. C'est la Golf GTI. Ouais. Toujours la même architecture, seulement elle va être restylée. Comme un peu l'Elantra qui a Ouais. été restylée cette année. Donc la Golf GTI restylée, côté design, elle change pas énormément. Tu sais, c'est sûr qu'il faut. Ça va être les lumières, des petites affaires de même. Au niveau de l'intérieur, ça va être le grand écran. Là, on va passer sur vraiment le plus grand écran qu'on puisse avoir vraiment. Suppression aussi des boutons. Donc vraiment, comme je l'ai dit. Tout va être rendu comme Ouais, ben, incrusté. on s'en va là-dedans. Ouais, que ce exact. soit tout le monde- Honnêtement, tu sais, j'ai aussi au niveau du nouveau volant aussi, tout est vraiment digital. Pour avoir conduit cette année-là une Volkswagen électrique, honnêtement, il y a une chose que j'ai vraiment détesté, c'était au niveau du volant, d'avoir tous les paramètres avec l'écran tactile. Ouais. Honnêtement, c'était. Tu effleurais avec ta main, t'avais genre sur le kilométrage, genre. Quand tu te mettais en cruise control, Mhm. 10 km de plus, mais tu sais, tu viens juste de Ouais, l'effleurer. tu fais l'effleurer, puis c'est sensible. C'est censé c'est y aller un ou sensible, plus. ouais. Pff, donc ça, c'était. Mhm. C'est un peu dommage qu'on puisse plus retrouver des boutons comme. Des boutons traditionnels. Moi, ce qui m'inquiète avec ça, c'est que si t'as un problème électronique, tu perds tout. Là. Tu Ah, n'as plus de chauffeur, t'as plus de volant ouais. chauffeur, t'as plus rien. là. Ouais, et puis avec l'hiver ici, t'es pas proche Mhm. de que Exact. ça l'arrive, c'est Exact. notre quotidien. Ah, ben, en C'est ce même, moment- même problème que tu parles de ça, mais moi je parle de VinFast. VinFast, t'as un problème avec ton véhicule, t'as 2 concessionnaires au Québec, t'es pas là, t'es dans la merde. C'est le même problème. Ton écran fuck, je parle Tesla. Tesla, ils ont rajouté les systèmes de vitesse en haut. au Oui, niveau les nouvelles de- Model 3 maintenant, Exact. exact, c'est rendu des boutons. Qui te. Ben, je pense que c'est une caméra qui regarde tes yeux et lorsque tu regardes en arrière, elle recule automatique, tu sais, ça s'adapte. Tu as les boutons sur l'écran, mais si jamais ton écran ne fonctionne pas, au niveau de ton rétroviseur arrière central, ben, tu as des boutons pour faire drive, note, Ouais, whatever. ton print Qui ont door. rajouté si jamais tu es dans la marge. Aussi au niveau de la nouvelle Golf GTI, implémentation de ChatGPT comme UI. Quoi? Ouais. Quoi? Et genre, c'est comme ton Dans le assistant. véhicule? Dans le véhicule. Fait que Les trucs vocaux, c'est ChatGPT qui te répond. Ça veut Non. dire que est-ce que Ouais. tu pourrais, un peu comme Siri, poser une question du style ChatGPT. je m'en viens Ah. dans 20 minutes, est-ce que j'aurai le temps d'arrêter un dépanneur? Puis là, il va sortir le plus proche, puis ci, puis ça. Honnêtement, on a tellement peu d'infos dessus. Ok. Donc, moi, ce que Oh, je wow. présume, ChatGPT, ça va vraiment être comme un assistant. Ouais. C'est très poussé déjà Intelligent. comme un Ouais. C'est assistant fou intelligent. quand même de remettre l'intelligence artificielle dans ton véhicule. Là. Ouais. C'est Avoir wow. ChatGPT dans ton Ça véhicule, en ça, va c'est dans assez incroyable. c'est fou, là. Ça aussi, c'est comme ça va rester là. ChatGPT, là, Une fois que ça rentre, c'est là. c'est révolutionnaire. Performance, en Europe, les nouvelles Golf GTI facelift, ils gagnent 20 chevaux de plus. Ouais, ok. 333. Ou non, ça, c'est la R. Non, oui, c'est ça. L'AR, c'est 300 et plus. C'est 260 avec les 20 chevaux de plus. Sinon,
Aujourd'hui, elle se fait dans les 240 chevaux, mais les 20 chevaux, ça va être seulement pour les Européens, Exact. pas pour le marché nord-américain. D'ailleurs, j'ai Malheureusement. jamais compris pourquoi. Ils sont produits dans la même usine. Ben, selon moi, ça doit être un véhicule qui est plus lourd ici ou vice-versa. Il doit avoir un véhicule changeant. Tu sais, quand tu vas en Europe, je suis allé en Allemagne, les taxis, c'est tous des Mercedes. Oui. Tu rentres là-dedans, ils roulent, c'est l'autobahn. T'as pas de limite de vitesse, ils roulent vite. T'es assis là-dedans et ça bouge pas. C'est La ça, suspension, tu le sens T'as pas. l'impression de pas rouler. Exact. Les véhicules en Europe, ils sont différents d'ici. Ah oui. On est plus Les routes smooth. sont différentes. Là-bas, c'est plus smooth qu'ici. Oui, les routes sont différentes, mais j'ai l'impression que le véhicule est fait différemment. Et c'est peut-être la raison du pourquoi du comment, mais ils nous le diront pas Si nécessairement. tu me permets de répondre peut-être à cette question. Ouais. Oui. Il y a Transport Canada d'un qui n'aide pas ici. Ils ont beaucoup plus de réglementation au niveau Ok. véhicule au Canada, aux États-Unis, au Mexique, En Amérique que du tu vas Nord. en avoir en Europe. C'est peut-être pour ça. Mais en Europe aussi, je prends la France, par exemple, le Cybertruck est interdit parce qu'il y a des angles trop pointus. Ouais. C'est là qu'eux aussi ont d'autres réglementations. Hmm. Moi, je passerais, Elias, si tu me passerais le guide de l'auto, je passerai au segment guide de l'auto tout de suite. OK. Moi, j'ai une dernière question à poser Ben oui, pour vas-y. Elias. Tu sais, tantôt, tu parlais du nouveau Volkswagen. La dernière émission, on avait parlé du poids et comme quoi il y avait comme une sorte de taxe Wow, qui ouais. charge de plus le véhicule parce qu'on met, je sais pas si tu l'avais dit ou non. Non, je n'ai pas cherché comme Tu l'as pas cherché comme Non, c'est pas grave, comme c'est pas il grave. faisait. C'est pas grave. Mais selon toi, tu sais, tu penses-tu que ça Ça va être similaire à Ça va être l'ancienne. similaire. Ils Ouais, vont, d'après moi, ils ça va vont être faire similaire. 20 chevaux de plus. Fait que oui, Tu sais, peut-être c'est un peu plus d'électronique, d'après moi, c'est pas de. Ça va être- C'est juste l'ordinateur de bord, 20 chevaux de plus. C'est Chat GPT, on sait pas combien ça pèse. Là. On sait haut. pas. Ça dépend. Si t'as le cerveau Moi- au complet, c'est plus Moi, si tu veux, compliqué. Alex, je vais Ouais. te donner ici le guide de l'auto. On Puis- va prendre le guide de l'auto. Absolument. Puis je pense qu'après, pour rester un peu dans le même style, un peu d'activité comme ça, on passerait à l'entonnoir. Oui, je suis peut intéressé faire ça pour finir tranquillement avec la Formule 1, ce qui peut Exactement. être intéressant. Exactement. Pour ceux qui ne le savent pas, le segment guide de l'auto est simple. J'ai ici avec moi le guide de l'auto 2024. Stéphane va participer Ouais. aussi. Hmm. C'est pas dur. J'ouvre une page au hasard. Je prends un véhicule et j'essaie de vous le faire deviner. Le but, ouais. c'est de parler d'un véhicule différent à chaque podcast ou quelque chose qu'on ne penserait pas parler. La dernière fois, on est tombé sur une Audi Audi Q7. Q7. C'est cool, on pensait pas d'en parler, c'était de l'allemand. Est-ce qu'on va tomber sur une pépite ou pas? Tu sais, ça se peut que je tombe sur une Micra puis qu'on n'ait pas grand-chose à dire. Mais des fois, c'est peut-être de révéler un véhicule qu'on s'attendait pas. Tu sais, un véhicule qui peut être pépite, puis hey, j'ai jamais pensé à ça. D'explorer. On C'est ça, explore. c'est d'explorer parce qu'on parle de tout et de rien. Fait que je prends une page au hasard. T'es une micro. Je sais. Ok. Ça peut vraiment être un Ok. peu. Je pense que. OK. On parle sur un véhicule. Je vais vous lire le titre qui me montre en premier. Le titre est Dynamique et sécuritaire. D'accord. On parle d'un véhicule, Oh, prix ok. de base 24 200 $. Prix tout équipé 38 900 $. OK? On parle du nombre de ventes au Québec en 2022, 2741. Oh. Au Canada, en 2022, on parle de 8044. C'est quand même un véhicule qui est assez vendu. En général, les chiffres, on s'attend pas, mais ça tourne en général autour de ça. Je sais pas, la Civic, je prends ça, ça doit être un peu plus, là, mais ce que je veux, c'est que c'est un véhicule qui a quand même des bonnes ventes. Si je vous parle de les agréments de conduite, ça va vous donner un indice, mais je vais la lire et je vais vous laisser guess par la suite. Agrément de conduite, rouage intégral performant, boîte manuelle disponible, GT Sport. Pour ceux qui savent, GT Sport, ça vient de quelle compagnie? Ça vous donne une bonne indice. Point négatif, consommation, entre parenthèses, turbo. Beaucoup de consommation. Donc, on a un turbo à l'intérieur et on parle d'un véhicule qui n'est pas très, Pas très cher. dispendieux, hein. Évidemment, le turbo, je parle du mode du GT, donc qui n'est pas la berline de base. Est-ce que vous avez déjà un guess? Est-ce que vous voulez que je vous donne plus d'indices? Est-ce que vous avez quelque chose? Est-ce que tu peux répéter le prix? Prix de base, 24 200 $ et prix tout équipé, 38 900. On parle pas d'un SUV juste ici. On parle d'une voiture. J'ai envie de dire une Kia Forte GT. C'est un bon guess. C'est un bon guess. On n'est pas chez Kia juste ici. Je sais même pas si elle se fait encore. Ford Fiesta ST. Ce n'est pas une voiture américaine. Ah, Ça vous donne des bons indices, vas-y Stéphane. Je sais pas, à une question, Vas-y. on est-tu dans du japonais? Oui.
C'est une bonne question. On est dans Dans du du japonais. japonais, ok. Japonais qui se vend prix de base 24 200 $. C'est le seul indice que je peux donner. Selon moi, c'est rendu assez simple. Ok, je vous donne un dernier indice. Concurrent direct. Vas-y, ok. À part la suite, c'est c'est vous bon, qui ok. devez dessiner. Honda Civic, Hyundai Elantra, Kia Forte, donc Ilias qui était très proche, Nissan Sentra, Subaru Impreza, Toyota Corolla, Volkswagen Jetta. Qui suis-je? Ok, t'as nommé Hyundai. Le premier qui parle, c'est lui qui a le point. Moi, c'est tout ce que je dis. Attends, qui a pas nommé? Ouh. Vous, est-ce que vous pensez vous l'avez? Laissez-nous savoir dans les commentaires. Exact, s'ils ont été plus rapides que vous. On parle d'une puissance de 191 chevaux. C'est japonais. Qu'est-ce qui est japonais? J'ai Nissan dans la tête. Mais c'est le D, je dis Nissan, c'est un des compétiteurs. Fait que ça peut pas être Nissan. Toyota, t'as déjà donné Corolla, donc. Moi, c'est les bots de GT qui me bug dans la tête. Là. Ouais, c'est ça. Japonais, GT. Qu'est-ce qui est J'aurais japonais? dit Kia, mais parce qu'il y a la ligne GT, mais non, c'est un char japonais, c'est pas un char coréen. Sinon, Et je vous donne un indice. Le vendeur d'achat va peut-être avoir un avantage juste ici. Vas-y. Le véhicule offre une garantie de base. Ah, ça, je sais pas. Ça veut rien. Oh, attends. Mazda 3. Exactement. Oh my god, Ouais. Mazda 3. Mazda Oh. 3, juste ici que j'avais. Parce que je sais qu'ils sont très bons au niveau des garanties. Là. Exact. Fait que Mazda, ça on m'a les donné met en Hey, garantie hey, sur t'as le raison, marché, j'ai totalement oublié Mazda. J'avais les Exact. Japonais. Oh my god. Ben, tu sais, Civic, Elantra, Kia Ouais, Forte, c'est ça, Santa. Il restait Forte. que C'est tout dans Mazda. les mêmes styles. on dirait que j'en vois tellement plus sur la route que j'y On pense en pas. voit beaucoup moins qu'avant. Tu sais, je Mhm. vois au Québec en 2022, 2741, c'est pas énorme. Ben, c'est un gros chiffre, Mhm. mais c'est pas abusé. Abusé, ouais. Malgré que c'est un véhicule à bas prix en tant que tel. Là. Hey, je me sens tellement nul. Oh mon dieu, ça, c'est une réponse logique évidente. Est-ce Oh qu'il y là là. avait un autre point à parler sur la Mazda ou. Ben, moi, je vais revenir au ventes. T'as dit 2000? Ouais. Je te donne un exemple. Juste mon concessionnaire, je pense l'année passée, c'était 900 ou pas loin du 1000 véhicules livrés en un an. Véhicule total? Fait que pour une concession. Fait que ça, c'est tout au Québec. Le nombre, il est très Bon, bon. le là. guide de Ouais, l'auto, ouais, c'est exact. très bas. 2000, là. Ouais. Fait que, Ilias, je vais te laisser rembarquer sur le segment Guess the Car et l'expliquer. Veux-tu que Oui, je l'explique absolument. ou- Ah non, je peux l'expliquer. Vas-y. Dans le fond, on a aussi un autre petit jeu. Donc, c'est Guess the Car. C'est un peu comme le guide de l'auto, mais au lieu que ça soit au hasard, c'est qu'au préalable, on prépare à peu près 10 indices. Ok. Et vous, chers téléspectateurs, et même mes chers collègues juste ici, Exact. ils vont devoir deviner quel est le véhicule dont je parle. Donc, c'est sûr que moi, mon premier point, c'est le point le plus difficile. Si tu l'as du premier coup, là, c'est... Si tu l'as du C'est que premier t'es- coup c'est sur que le t'es premier fort. point, t'as 10 points, 9 points, 8 points. Exact. jusqu'à Ouais, un. je vais juste une petite affaire. Parce que là, en ce moment, t'as ta tablette devant toi. Parce que je la vois, ta tablette. Fait que je veux pas. Oh, mais Je veux pas. c'est correct, mais de Non, toute non, façon, il mais n'y a même je pas le la regarde modèle pas. dessus. Ok. Je le connais, donc. Ok, Mais- tu sais déjà c'est quoi. Je sais déjà c'est quoi. D'accord, Non, je l'ai même d'accord, pas d'accord. noté. Désolé. Est-ce que tu as eu une question sur ce petit jeu? Non, C'est je simple, suis je pense que c'est assez simple pour tout le monde. Le ici. plus rapidement tu le trouves, le plus de points dans un sens. Puis, que t'as. puis vraiment, dites ce qui vous passe par la tête, puis moi je vais dire des oui ou des non. Exact. Parce que c'est sûr que dans un podcast, l'objectif, c'est de toujours parler. Fait quand on laisse des blancs, c'est pour ça C'est ça. qu'à Guess the Car, avec le guide de l'auto, c'est un peu- tu sais, j'essaye de tout le temps trouver Exact. d'autres indices. Le but, c'est de pas voir si c'est trop long, enchaîne sur le prochain Absolument. indice, etc. Alors, je vais commencer par le premier point. Le véhicule fait 450 chevaux. Ok. Ok. Fait qu'on n'est Pour pas vous dans donner de une quoi idée. de Vous voyez Standard. que c'est quand même... Non. 150, 180. C'est 43 AMG. Ah, t'imagines? C'est un véhicule de 2 portes. Oh. Ça aurait pu. 400 quoi? 450. 450 chevaux. 450, deux Deux portes. portes. 2 portes. Audi TTS. C'est un véhicule équipé d'un V6 biturbo. V6 biturbo. Ok. Ça marchait encore. C'est un V6 biturbo le véhicule. 450 HP. Oui, on est au V6. troisième point. Véhicule équipé d'un V6 biturbo avec Deux 450 chevaux de 2 portes. bon. La première fois que ce véhicule-là a été lancé, c'était en 2010. Donc la gamme de ce véhicule-là, le modèle de ce véhicule-là a été lancé en 2010. Audi R8. Non, Acura TL. véhicule qui coûte aux alentours des 90 000 $, canadiens. 90 10 000, 000. 450 Ok, 90 000, deux portes. 450 450 chevaux, V6. V6 biturbo. Et modèle qui a été lancé en 2010. Est-ce que Véhicule de si on 90 est 000 dans l'américain,
Ok. J'aurais une Charger. Non, pas une Charger. Challenger. Une Mustang. Ah ouais, ça aurait pu. Alors, V6 Turbo, V6 je vais vous donner un indice sur lui. Bon, Vas-y. c'est 90 000. le véhicule possède une seule sortie d'échappement de chaque côté. Ah, là, ça me fuck encore. 90 000. C'est C'est ça. une Mercedes CLA Non, 45. attends, de chaque Non. côté. De chaque côté. Fait Juste que, genre une seule. du véhicule. Ah, Il y en une a en seule. arrière. Une seule. Un en arrière, un T'en as côté. deux. T'en as Ok, deux. c'est en Un à arrière. gauche, un à droite. Non, parce que Ok. 45, c'est deux exhausts. C'est un très bon guess, mais c'est pas ça. Ok. Si vous connaissez le truc, bon, en tout cas, je vais rien dire. C'est un véhicule qui est équipé des phares des phares en avant, des LED Matrix. Ça me dit absolument rien. Ça peut J'ai vous déjà donner- entendu ça, mais ça Ok, me dit si ça peut absolument vous donner rien. la marque, c'est ça. Non, Maintenant, ok. je vais passer une vitesse un peu plus supérieure parce qu'il Ouais. m'en reste seulement 3. Ok. C'est un véhicule allemand. Évidemment, c'est allemand, Évidemment, monsieur. c'est toi qui parles. Ah, c'est ça, c'était. C'est pour sûr. ça que je parlais de TT, tu vois. Ah non, c'est- Ok, C'est sûr, c'est une parce que Mercedes. avant de partir sur les autres points. 450 chevaux. 2 portes. V6 biturbo. 90 000 $. Véhicule qui a commencé en C'est 2010. pas cher, 90 000 pour un véhicule Pour 450 chevaux chevaux. allemand dans ma tête, là. Ok, 450 chevaux, V6 biturbo. Ouais. 2 portes. Il se fait juste en 2 portes. Ah, c'est ça, si je suis en train Il d'oublier. se fait juste en 2 portes. Véhicule allemand. Une sortie d'échappement de chaque côté. BMW 440. Non. Ça Tellement l'aurait guess, ça aurait un pu bon l'être. Oui. By the way, quand je dis 90, d'après moi, il commence à 90. On commence en 2010. Ouais. Commence à 90. Commence à 90, oui. Absolument. Une 440i, ça commence dans les 60. gars. ça peut Audi S7. C'est seulement Oh non, deux c'est- portes. c'est deux portes, C'est excuse. seulement Seulement- deux portes ou seul- 4 portes C'est aussi? seulement 2 portes. Seulement deux Juste, portes. elle se fait juste en 2 portes. C'est allemand. Je vais vous donner un autre indice. Compétiteur direct de la M3 et du C63. De la M3 et la C63. Oui. Donc c'est une Donc, on est Audi. dans Audi. Ça sera un Audi, compétiteur direct. Audi RS5 coupé. Audi RS5 Ah! coupé. Yes! Très bon, très bon. Donc, il est à 90 combien 000, de deux points? portes V6. Ça fait 8 points à ce moment-là. Ça fait 9 points. Il me 9 restait points. un seul point. C'est quoi le dernier? Le dernier point, la voiture a 2 modèles inférieurs qui commencent par A et un autre par S. Ah, ben c'est Ah. ça. Ah, Donc A5, my God. S5. RS5 Très bon point. coupé. Mais- J'avoue, mais on était dans Ah, on les était faisait- là, points. c'est ça. Je faisais d'ailleurs l'entonnoir, cette affaire-là, dans le fond. Ça m'a étonné qu'elle possède que 450 chevaux. J'ai Ouais, toujours hein? cru qu'elle possédait plus. Ouais. Là, tu m'aurais dit ça, ça m'aurait fucké 450 chevaux. Honnêtement, je trouve raison. que c'est pas si pire. Ben, c'est Parce- pour ça que j'ai dit TTS au début, tu sais. je me Parce suis qu'une dit M3 et un deux C63, je suis sûr que c'est 500 chevaux et plus. Mais Ouais. c'est- Ça m'a étonné qu'elle soit 450 chevaux. pas. Ouais. Non, c'est surprenant, honnêtement. Toi, qu'est-ce que t'en penses du... Moi, j'avais le goût de te dire tout le long RS3, mais t'as dit ton 450, fait que j'étais comme non. Ça- Il a dit deux portes aussi. Deux Ouais. portes, Ouais. OK, là, je pense que ça Excellent. serait le moment de passer au dernier point. Donc, on va passer au dernier point, le point Formule 1. Je vais partir la petite intro à l'instant. It's lights out and away we go. Donc, on parle de Formule 1. Évidemment, le dernier podcast, on a manqué 2 courses très importantes. Beaucoup. Beaucoup de signatures intéressantes. Je pense qu'on peut parler de la première chose qu'on attendait depuis longtemps. Sainz qui signe enfin. Oh my Ah oui, god, enfin. Williams. Sainz J'ai- chez c'est Williams. Tellement dommage. C'est décevant, mais d'un côté, son contrat stipule qu'en 2026, si le véhicule n'est pas assez performant, il a la chance d'aller signer ailleurs. Ailleurs. Ouais, exact. Ce qui lui permet que pour la nouvelle réglementation 2026, il pourrait se déplacer. Mhm. Moi, dans ma tête, si je suis dans la tête de Sainz, et by the way, dans son contrat, si une place chez Red Bull et Mercedes se libère aujourd'hui, Mhm. il peut aller les Il peut rejoindre aller demain. quand même. Il peut y aller demain. Ouais. Mais, dans ma tête, je me mets dans sa position, si en 2026, Max Verstappen, parce que son contrat est fini, Ouais. décide d'aller chez Mercedes, un baquet chez Red Bull se libère et ça serait Sainz. Sainz, parce que Sainz est un pilote Red Bull à la base. Exact, il Ça a commencé serait, avec dans Toro ma tête, Rosso. une logique qui pourrait aller. Est-ce que je fais un guess complètement qui n'a aucun sens? Ça se peut.
Non, pas tant. Tu sais, je veux dire, comme tu as expliqué, non seulement il a commencé initialement avec Toro Rosso, donc Ouais, exact. l'ancienne équipe qui est aujourd'hui Visa Cash App RB, mais également son père, Carlos Sainz Senior. C'est un pilote Audi Red Bull. Audi Fait que- Red oui, Bull, Audi, alors c'est du ça. coup, effectivement, ça pourrait aurait du sens. avoir... Exact, tout à fait. Puis, tu sais, honnêtement, je suis content pour lui parce qu'il va rester dans le sport qu'il aime, puis c'est un très très bon pilote. Oui. Mais moi, selon moi, il a fait le meilleur choix pour lui. Il y avait présentement, mais c'est Exact. ça, Alpine. Selon moi, Moi, selon moi, je pense j'ai que Williams, plus ça confiance serait. en Ouais. Williams En pour le Williams, futur. Williams depuis, oui, Il y a effectivement. trop de changements chez Alpine. Ils viennent de changer leur À l'intérieur, ouais, leur team principal, excuse. exactement, Exact. leur team principal qui vient tout juste de changer. Il y a des changements qui se passent de trop. D'après moi, À chez l'interne, Alpine, ce qu'on va voir éventuellement, ça va être un jeune qui va rejoindre l'écurie. Je vois Leur pas pilote de quelqu'un d'autre. réserve. Leur pilote de réserve ou encore Théo Pourchère qui a gagné la F2 l'année passée. D'après moi, ça va être un jeune avec Gasly parce qu'ils perdent rien. Je veux Ouais. dire, Mhm. ils perdent rien. Moi, je le ferais. Ocon qui a finalement signé chez Haas. Chez Haas. C'était prévisible. Je suis très déçu pour Berman. Ouais, parce que pour ceux qui savent pas, Esteban Ocon, pilote français, Pilote problématique, Ouais, je vous dirais, c'est avec ça, ses exact. coéquipiers. c'est un bon pilote. C'est tous des bons pilotes. On parle des 20 meilleurs pilotes dans le monde. Cependant, en tant que coéquipier, selon moi, Disons c'est qu'il a de pas- la difficulté à trouver sa place. Ouais. Ben, je vous dirais que ouais. son objectif premier n'est pas de gagner pour l'équipe, mais de battre son coéquipier De battre son- avant même de faire des points. Ce qui cause problème, on parle de Monaco 2024, où est-ce qu'il a fait un Son erreur ego, ouais, c'était ça. flagrante en mal. essayant un dépassement alors qu'il resterait peu de tours pour un P16 à P15 En qui plus, donnait c'était- absolument rien pour En plus, l'équipe. c'était en circonstance de drapeau jaune. Exact. Même s'il dépassait, même s'il Ça changeait dépassait rien pas, dans les points. ils sont rentrés dans les puits. Exact. Littéralement, ils s'en venaient vers la fin de la piste. C'est un drapeau rouge par la Et suite. je pense que c'est les raisons pour lesquelles Ocon n'est plus là. Il Moi aurait aussi, re-signé, sinon, exact. Ouais. il est arrivé trop d'erreurs présentement que le team principal est cette année. Mhm. Et je les comprends. Je pense que ça a été la goutte qui a débordé du vase, là, parce que j'ai écouté des entrevues par la suite du team principal, Bruno Famin, Exact. son nom, si je me souviens bien. Et puis, justement, il a dit qu'il était très fâché, puis des décisions très difficiles allaient se faire par la suite à Ben, ça. là. c'est sûr. Là, à un C'est moment donné, totalement faut que tu vois un compréhensible. changement. Puis ils tournent en rond depuis plusieurs années. Ils veulent du changement. Il faut que ça change. Mhm. Je pense que c'est bien aussi pour l'équipe. Spa 2024, la dernière course. On a eu Perez qui s'est qualifié dans le top 3. Je pense que c'est une première depuis longtemps. Depuis longtemps, Et ça l'a avant la remonté. pause estivale, on pensait tous, on en a parlé aussi dans le dernier podcast, qu'est-ce qu'il fait encore là, Perez? Il y a de la misère chez Red Bull ou peu importe. Là, c'est la qualification qui le sauve. Mhm. Il se qualifie, si je me trompe pas, c'est P2. Deuxième, ouais, Il se exact. qualifie P2, tout le monde capote. On est content parce que pour une fois, il fait de quoi alors que Max avait 10 places de pénalité. Donc C'est partait vrai, il est 11e. parti 11e. Au moins, on va récupérer des points. Mhm. Max Mm. termine la course 5e et Perez termine 7e. 7e. Donc, il a fini avant lui. On parle de 6 places de moins. Mhm. C'est décevant. Ouais. Je pense que Perez ne restera pas chez Red Bull, Ah, mais non. selon les entrevues de Christian Horner, il dit que c'est la meilleure option quand même à ce jour. Exact. Puis j'ai même vu une entrevue où est-ce que Perez disait qu'il était un peu tanné justement Des des spéculations, spéculations. Tout le monde dit il va pas revenir après la pause estivale. Mais il a confirmé, il dit non, je partirai pas après la pause estivale. Donc en revenant pour la prochaine course aux Pays-Bas dans 2-3 semaines, on va voir Sergio Perez dans la Red Bull Je pour suis l'instant. pas prêt à dire ça. Ah ouais? On parle de Pierre Gasly qui s'est fait promettre en entrevue la veille des saisons estivales où est-ce que Gasly ne quittera pas Red Bull, Gasly est là pour rester et 2 semaines après, il n'était plus là. Donc je pense que rien n'est fait tant et aussi longtemps que la saison n'est pas recommencée. C'est vrai, j'avoue que Je pense que c'est vrai ce Perez tu dis. amène beaucoup trop d'argent présentement et c'est Avec la ses raison sponsors. pour laquelle il est toujours là. Malheureusement, que ce soit pour Ricardo, que ce soit pour plein, il y a beaucoup de raisons. Moi, évidemment, je vais toujours parler. J'aimerais que Ricardo monte ou Yuki, un des deux. Les deux Puis sont par la ouais. suite, tu rentres quelqu'un d'autre Mhm. chez AlphaTauri. RB. RB. Ouais, trompe-toi pas, là, c'est très important. Oui, évidemment, c'est exactement la même chose. Victoire de Piastri aussi. Yes! Ça, c'est. Très controversé. Elias, t'as vu la course. Je sais Moi, pas j'ai si tu vu- voulais j'ai- donner ton point de vue. J'ai vu la course, c'est sûr que c'est autant que première victoire. C'est vraiment C'est c'est décevant, mitigé dans le sens où ouais. est-ce que tu sais, c'est sa première, puis Je pense il y avait que son coéquipier qui était en avant de lui.
puis l'équipe qui l'a obligé un peu à... que Norris cède sa première place pour laisser Piastri. Je pense que Norris a scrappé sa première victoire. Sa première victoire, normalement, c'est quelque chose. Tu le fais une fois dans ta vie, c'est là, faut que tu le vives à 100%. Puis le fait de laisser passer. L'équipe, pas juste Norris, mais l'équipe au complet, le comportement de Norris. Piastri aussi, qui est un peu plus. Il était plus rapide, je pense. Non, il était moins rapide, mais il y avait des meilleurs pneus. C'est vrai. C'est pour ça la controverse. Moi, dans ma tête, j'aurais laissé Norris premier pour une raison simple. Il se joue pour le championnat présentement. C'est Max ou Lando. ou Lando qui va gagner. Les points sont importants pour Lando, alors que pour Piastri, il est pas loin, malgré que ils veulent plus que ça soit pilote 1, pilote 2. Ils veulent que les deux ont une victoire à vie. Les deux sont au même niveau. Ils veulent mettre tout le monde égal, puis ils veulent pas prioriser un pilote que l'autre, malgré qu'on le sait tous que Lando Norris est priorisé. Moi, c'est le pilote numéro 1. Je pense que leur objectif de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, c'était juste pour dire, regarde, les deux vous avez une victoire, vous retournez égaux, puis on repart du bon pied. Je sais pas ce que ça va donner sur le long terme. Ouais, moi, une affaire que j'ai remarqué, généralement, quand les pilotes ont leur première victoire, c'est le plus beau jour de leur vie. Ouais. Même dans les radios, quand on a vu Charles Leclerc gagner son Grand Prix de chez lui à Monaco, il criait à la radio. On a Carlos Sainz, il fait toujours sa petite musique Smooth Operator, trucs comme ça. Ouais. Max, lui, s'est rendu régulier parce qu'il gagne souvent. Max, on le voit, Max n'est pas très expressif, mais bon, il se fait voir méchamment aux côtés de tous les réseaux, peu importe. Mais quand tu le vois au fond de lui, tu le vois que c'est pas une mauvaise personne. Non, c'est une très très bonne personne, exact. Puis, il est quasiment plus heureux quand d'autres gagnent que quand c'est lui. Je sais pas si vous avez vu plein d'images. Quand Norris a gagné son premier Grand Prix à Miami, il était tellement content. Il était plus heureux que Norris, je pense. Non, j'aime voir ce qui se passe. Je pense que la F1 est de retour. On a beaucoup de champions cette année. On a beaucoup de choses qui s'en viennent. On a beaucoup de gagnants. Je suis hype pour l'année prochaine. Je suis hype pour 2026. Je pense qu'à l'année prochaine, que ce soit Sainz qui nous fait une Flash McQueen, il part de rouge à bleu. C'est incroyable. Hamilton qui prend un baquet chez Hamilton Ferrari. Qui devient rouge. Mercedes qui, selon plusieurs spéculations, c'est Antonelli qui a signé pour 2 ans plus 1. Red Bull qu'aujourd'hui on se demande qu'est-ce qui se passe avec beaucoup de problèmes internes. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils viennent de signer 2 personnes très importantes. Et qui commencent en Formule 1. C'est qui la deuxième personne? Ils ont signé... Nico Hülkenberg. Je parle dans l'interne, ils ont signé l'ancien... de Red Bull. Oui, le sporting director. Red Bull et l'ancien chef de Ferrari. Fait qu'on s'en vient sur de quoi de pas pire. Ils ont leur team principal maintenant. C'est une année intéressante. Surtout que les taux se resserrent. Aujourd'hui, tu sais plus qui va finir dans le top 5. Contrairement à l'année passée, c'était plus ou moins les mêmes équipes. Aujourd'hui, le top 10 au complet, il bouge tellement. Je prends Yuki Tsunoda qui, à Montréal, il nous a fait une qualification de fou. Il finissait 2e. Ils sont montés. Il a fini en Q3 plus bas, mais ça reste que en Q3, il a performé comme il faut. Q2, il a performé. C'est rendu que tout change, puis on s'en va vers de quoi de bien, puis j'ai vraiment hâte pour la suite. Avant même de closer le podcast, j'aimerais qu'on finisse sur un guess pour la prochaine course, voire d'ici la fin de la saison estivale. Est-ce que, selon vous, il va y avoir une victoire de qui? Et surtout, qui va se qualifier P1? On va y aller simple. P1 qui se qualifie, victoire qui se qualifie. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, c'est une question quand même difficile parce que, justement, oui, c'est la saison estivale, mais je pense qu'il va y avoir des améliorations qui vont être faites entre-temps dans les véhicules. Comme à chaque année. Je sais pas à quoi m'attendre. Peut-être que Red Bull, ils se sont donné un coup de pied dans le derrière, puis ils ont remonter le véhicule, puis il va redevenir au même niveau qu'il était l'année dernière. Fait que ça se peut que ce soit une domination Red Bull. Cependant, à voir comment Mercedes et McLaren se portent durant les dernières courses. D'après moi, Hamilton, il doit être présentement en train de chercher sur WikiHow comment annuler un contrat. Ça va pas bien, là. Il y a encore le reçu, il cherche le reçu, remboursement 30 jours. Ouais, mais si on parle de qualif, je dirais numéro 1, je verrais probablement Norris. Ouais. Numéro 2, je verrais probablement un Russell. Ouais. Numéro 3, c'est quand même son pays d'origine, je verrais un Max. Ouais, okay, dans le top 3. Pour la qualif, on va faire un tour, puis la course, on va juste dire P1. Ouais. Qualif, pour la qualif, top 3. Norris, non. Excusez-moi. Première position, Max. Ok. Norris. Puis moi, je pense qu'Hamilton va nous créer une surprise. Ah ouais?
Toi, tu connais-tu Est-ce que un peu ou tu préfères. Je vais pas te mentir, je la regarde. C'est des questions peut-être un peu plus techniques pour moi. Ouais. Après ça, les écuries, c'est les pilotes. Mhm. Là. Tu regardes vite fait sans plus. Mhm. Ben, moi, pour mon guess, au niveau des qualifications, je vais être simple. Mercedes est vraiment en avance ces temps-ci. Je Mhm. pense qu'ils reviennent en flèche. Max, de ce qu'on a entendu parler, puis même Yue, avant même qu'il quitte, il annonçait, ils sont au max de la Red Bull. Ils peuvent plus l'évoluer pour cette saison. Leur budget n'est plus là, puis ils ont tout mis pour l'année prochaine. Ils peuvent plus évoluer la Red Bull à 100%. La seule raison, on le voit, Perez n'est pas capable, Max est capable, c'est le Là, en ce driver moment, qui c'est fait ça. Là, en ce l'importance. moment, c'est plus la machine qui fait le travail, c'est le pilote. Exact. Exact. Moi, personnellement, je te vois un Russell P1 parce que je pense qu'il va revenir en force Mhm. avec sa disqualification Ah ouais, des deux dernières courses. Hey, vas-y, finis ce que tu Fait avais à que, dire. oui, on n'en a même pas parlé, puis je Ouais, pense que ouais. c'est aussi important d'en parler. Ce qui est très décevant. Fait que c'est pour ça que moi, dans ma tête, il va arriver comme une flèche, il va être prêt. Et il va faire une P1. Malgré qu'Hamilton s'est qualifié. Fait que moi, je pense que ça va être un double Mercedes. Ça va être Russell, Hamilton. Run Et through on va lockdown. finir avec un Piastri que Piastri. j'envoie Ouais. avec ma petite casquette Ah. McLaren. Je l'envoie au ciel. Piastri qui est une P3. Ça serait le podium qu'on a eu dernièrement. J'aimerais bien. Exact. 1, 2, 3. J'aimerais aussi que Ferrari remonte. C'est vrai, ça fait un bout qu'on voit plus le rouge. là. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. C'est vrai. Pour la victoire, vous y allez avec qui, vous? Win at home, Max Verstappen. Max, et toi? Pour la victoire, j'ai envie de dire un Russell. J'ai vraiment envie de dire Russell. Je sais pas pourquoi, là, mais c'est ce qui me vient en tête automatiquement. Moi, pour la victoire, j'aimerais que ça soit un Piastri. Ouais. Pour une raison simple. Il reviendrait après sa victoire. Mhm. Il revient, il te tape une victoire. Bon, il y a eu la course. La où course de Hamilton a Spa gagné. entre-temps. Mais je pense que le fait de repenser pour qu'il y ait une vraie victoire et qu'il le mérite, j'aimerais ça qu'il en gagne une cette saison-là. Puis je me dis que s'il se qualifie dans le top 3, il y aurait une chance de. Mhm. Non, ça pourrait être intéressant. Puis je pense que ça serait quelque chose de cool à voir. Moi, je voudrais. Euh, Moi, je veux juste faire une petite pensée spéciale à Lewis Hamilton. Ouais. Ça fait quand même depuis 2000. La dernière victoire de Lewis Hamilton a été en 2021 en Arabie Saoudite. Avant celle de cette année aussi. Exact. Il y en a deux. Justement, c'est ça. Récemment, on a Lewis Hamilton qui a gagné pas un, mais deux Deux. grands prix. Et Un, c'est le seul avec Max qui a gagné plus d'un grand plus prix. d'un cette grand année. prix, exact. Et puis, c'est sûr qu'un des deux grands prix, une de ces deux victoires, excusez-moi, lui a été, veut pas, donné, puisque il est arrivé en deuxième position lors de la dernière course, et son coéquipier qui a fini premier était disqualifié, Exact. puisque la voiture était trop légère Ouais. de 1,5 kg. La Ce qui est farce. minime. Exactement. J'ai l'explication du pourquoi du comment pour ceux qui ne le savent pas. Oui, vas-y, je connais la raison, mais C'est vas-y. très simple. Spa est la seule course, Spa qui est Spa-Francorchamps, qui est la carte. Je dis la carte comme si je parle d'un jeu vidéo, Mhm. mais c'est la course qui est en Belgique. Spa-Francorchamps est la seule course sur le calendrier complet de la F1 où est-ce que tu n'as pas de lap de cooldown. Tu sais, Exact. en F1, habituellement, ils finissent le cours, ils font un lap complet de cooldown et ils rentrent. Mhm. Spa est la seule qui en a pas. Donc, en finissant premier, il est le premier à rentrer dans le pit. Exact. En rentrant premier dans le pit, évidemment, il rentre, il se fait peser tout de suite. Il est content, c'est la victoire, c'est tout. Mais en faisant ça, c'est qu'il va pas aller sur le côté des pistes, donc vers l'extérieur de la piste, ramasser la gomme de pneus. Habituellement, en F1, c'est ça qu'on voit. Ils vont prendre un peu l'extérieur vers la fin de la course pour ramasser la gomme des pneus et donc avoir le véhicule plus lourd. Ouais. En faisant ça, il n'y a pas le temps, il n'y a pas le lap de cooldown. Il finit, il rentre. La gomme qu'il aurait ramassée aurait été supérieure à 1,5 kg et donc il n'aurait pas été disqualifié. Exact. Fait que c'est une Ça, victoire, tout ça, mais... exact. Parce que durant la course, dans toutes les courses de Formule 1, il faut que le pilote s'arrête au minimum, dépendamment de la piste, une ou deux fois pour changer ses pneus. Exact. Et Russell, il a changé ses pneus seulement une fois, Exact. tandis que tous les autres pilotes l'ont changé deux fois. Donc, au fur et à mesure d'avoir fait tous les tours, les pneus se dégradent, justement, ce qui laisse les résidus autour de Exact. la piste. Et il les a pas changés. Donc, il n'a pas ramassé. c'est le ça, il a surplus pas aussi. ramassé, puis il les a usés jusqu'à la fin. Donc,
1+1 égale 2. Exact. Les pneus, C'est ils de la deviennent... malchance. Exact, ouais. C'est de la malchance. 1,5 kg par contre, là, ça m'a semé un peu la haine. Mais Je suis tu comme, sais, tu montes sur sérieux? le podium, t'as tout, puis au final, à la Final fin, tu te fais dire que disqualifié, tu pas là. la victoire. La dernière l'ego, course là, avant ta Ouais. pause en plus, t'étais Ben, content. il était en pleurs, on l'a vu. Ouais, il était en pleurs, déçu, puis ouais, ça ouais, nous fait ouais. mal. Bon, j'étais un peu content parce que j'avoue, je suis vraiment pas Team Russell. Malgré que j'ai dit P1 en qualif, Ouais, ben c'est ça, j'ai moi de la aussi. misère avec Russell, mais c'est Honnêtement, décevant je quand tu vois un pilote comme ça. Je commence à la. J'ai jamais. C'est un bon pilote. Je veux dire, il Ouais. est quand même passé de Williams à Mercedes. Honnêtement, j'ai jamais vraiment cliqué nécessairement avec Ouais. lui. Par contre, je sais que je suis capable de reconnaître du talent. Puis Ouais. honnêtement, je trouve que ces temps-ci, il est quand même très très bon. Je suis capable d'y donner. Franchement, Pour Russell. finaliser, j'aimerais qu'à tour de rôle, dans nous trois, on donne notre. Je vais pas dire underdog, mais je pense notre Le L. underrated. On va donner un L. Un L. Non pas un underrated, notre L. Ok. Pour quelque chose autour de la F1, que ce soit un pilote, un écurie, whatever. Selon vous, c'est quoi le plus gros L de cette saison? L'équipe qui, vraiment, après la saison estivale, si ça s'améliore pas, ça n'a pas de bon sens. Le pilote, le ci, le ça. Steak. Ouais. Steak. Ouais. L'équipe Steak. 0 point. 0 point. Aucun des deux pilotes qui a jamais fini dans le top 10. Décevant. Honnêtement, Bottas que j'adore en plus, Ah que ouais, je veux ouais. tellement qu'il reste. Bottas, ça a été un des il a déjà fini deuxième dans le championnat constructeur avec Mercedes quand il était avec Lewis Il y a eu Hamilton. plusieurs victoires. Il y a C'est des un victoires champion en dessous de sa ceinture, exceptionnel. exact. Mais là, en ce moment, dans l'écurie où est-ce qu'il est, l'écurie est vraiment underperform actuellement. C'est vraiment... honnêtement, je perds les mots. Je regarde ça. La voiture est quand même belle. Je trouve que la monoplace est belle. Tu sais, c'est unique Wow. avec la couleur. C'est chacun son Ouais, goût. c'est unique. C'est chacun son goût. Moi, je trouve que le vert, il Je est l'ai beau. vu en vrai, puis Ouais, honnêtement, elle est plus belle en vrai. On l'a que- vu en vrai, effectivement, c'est quand même beau. Cependant, c'est pas juste l'esthétique qui donne Ouais, une exact. victoire, là. C'est l'équipe, c'est Mhm. la monoplace. Fait que Steak, malheureusement, I give you the L. Pareil pour moi, ça serait soit Steak, soit Perez. Ça joue entre les deux, mais 0 point. C'est Perez en a fait des points, là, on peut pas Ouais, l'enlever. ben là. oui. Il est là, puis il veut gagner, mais Steak ont de la misère. En Puis ce- j'espère que Audi va tout changer la donne. Moi aussi. Hey, j'ai l'imp- si ça change pas, Mhm. c'est un gros L pour Audi. D'après moi, leur cote en bourse va baisser. Tantôt, tu parlais justement t'arrives en F1, de savoir comment annuler un contrat sur WikiHow. Ouais. Là. Audi sont en train de faire la même chose Non, actuellement, c'est ça. peut-être. Là. Pour ma part, moi, je pense qu'il y a une écurie qu'on n'en a pas parlé aujourd'hui, et pourtant, c'était une écurie qui était vraiment pas mal les années passées. C'est Aston Martin. C'est vrai, on n'a pas parlé d'Aston Martin. Ouais, je trouve qu'ils doivent remonter. Ouais. Est-ce que je peux dire que c'est le L de la saison? Pas Je sais pas si nécessairement. je serais prêt à dire ça, mais on commence à moins les entendre. Puis Ouais. c'est inquiétant parce qu'ils étaient quand même pas si pires les années précédentes. Exact. Je pense qu'Alonso, il tire de la patte aussi parce que quand on compare les 4 premières courses, il a dominé. Les 4 dernières courses, c'est Stroll qui domine Alonso. C'est difficile à voir quand on voit que Stroll il domine Alonso, 2 fois champion du monde. Ouais. C'est difficile. Quand on parle de Aston Martin, je pense évidemment à Aston Martin présentement qui est en négociation avec Max Verstappen pour le signer en 2026. Tout le monde est en négociation avec lui. Tout le monde veut Max. C'est normal. Tout le monde veut Max. C'est le Max. champion. C'est Max qui se Vous, dites-nous dans les commentaires, est-ce que vous signeriez Max si vous étiez à la place ou vous êtes vraiment team Hamilton puis vous avez encore les goûts là? I am the Loulou for Loulou. Ouais, c'est ça. Fait que sur ce, merci Stéphane de nous avoir accompagnés pour Merci. le podcast. Je pense que tu nous as éclairé aussi pour Hyundai et tout. Puis, C'est vraiment intéressant. J'ai toujours ouais, eu des vraiment, questions. ça a Puis été aujourd'hui, j'ai eu super. les réponses. Ouais, c'était Pareil. bien cool. vraiment. Ça fait plaisir. As-tu un shout-out, un message à dire du monde qui veulent qu'ils viennent te voir? S'ils cherchent un véhicule Hyundai ou peu importe, n'hésite pas, Ben, c'est ton moment en pub. Là. C'est sûr que si vous cherchez un véhicule, venez chez Hyundai Saint-Jérôme. Mon but, c'est toujours de trouver la meilleure transaction puis le meilleur véhicule. Puis je tiens quand même encore à vous remercier de m'avoir invité Y a pas de aujourd'hui. problème. Absolument. Parfait, excellent. Fait que si jamais vous cherchez un véhicule, n'hésitez pas à aller le voir. Si jamais, écrivez-moi aussi en message privé, je peux vous mettre en contact, il n'y a pas de problème. Sur ce, j'espère que l'épisode vous a plu. On a fait le tour pas mal de tout ce qu'on avait à dire. N'hésitez pas à nous écrire sur les réseaux un peu partout. On va vous réagir On avec est vous. là. Puis, quand on fait l'intro, quand je parle de la conclusion, peu importe, évidemment, si vous avez des questions, on va vous en parler dans le podcast. On va faire une section un peu questions, puis finir avec ça afin de parler avec vous. On pense que c'est apprécie, intéressant. on apprécie On tous les apprécie. feedbacks, on apprécie tous les commentaires. Exact. Puis C'est- honnêtement, ce que vous dites
Si on a des petits trucs à améliorer, quoi que ce soit, dites-le nous, on va améliorer ça, on fait ça pour vous. On a du fun, on est tout le monde ici, on est une communauté. Exact. Continuons ça. Un petit shout-out à OB6 Studio qui nous accueille et qui sir. travaille Yes, sir. avec nous pour faire un podcast de qualité et un son de qualité. Je suis très content. C'était l'épisode 2. C'était Moutmout, Ilias, Yacine et Stéphane. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour l'épisode 3. Ciao, ciao. Ciao, guys.